Alors, de toute façon, là, vous commencez tranquillement. Nous commençons la campagne à l'est de la Bérigna, sur la côte. Je vais mettre la carte aussi, là, sur mon autre écran. Ouais. Et donc, vous êtes sur une plage, vous vous êtes installé autour d'un petit feu de camp. Il y en a un qui a ramené son luth, d'ailleurs, hein, pour l'ambiance. J'attends que tu sortes le luth. Hein. Ah, faut que je sorte le luth, d'accord. Ah bah, je compte sur toi pour nous faire l'ambiance, hein, tant qu'à faire. Ah yes, génial. On va profiter. Très beau luth. Ouais, merci. Ah bah c'est la mode bérénienne. Hein, Ils sont quand même à la pointe de la mode, les Béréniens. T'as vu ça? Et du coup, bah, la chef de la guilde vous a confié une mission. Ah, attends, je me demande si je peux augmenter mon son. Je peux peut-être augmenter mon son, je sais pas. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, non, bon, je sais pas. Nous, oui. Ok, c'est déjà pas mal. Attends, je dois peut-être pouvoir améliorer un peu ça maintenant. Non, bon, je sais pas. T'as dit qu'on était à l'est, c'est ça? Oui, donc vous êtes à l'est de la Bérigna, sur une plage, et vous n'êtes pas très loin de la ville de Vieste, dans laquelle on vous a envoyé pour enquêter. La chef de guilde, Hernance, qui est là depuis peu de temps, vous a envoyé enquêter sur des disparitions d'enfants qui ont lieu depuis quelques semaines. Mais bon, là, il est déjà un petit peu tard. Vous avez décidé de vous arrêter avant de commencer votre enquête. Donc, vous êtes autour d'un feu. Donc, je vous laisse vous présenter entre vous. Et puis, bah, comme ça, pour les gens qui écoutent. Hein. Ouais, enfin, c'est pour résumer tout ce qu'on s'est dit sur le chemin, quoi. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Bah, moi, je suis un ancien... je sais plus le... Un ancien loupécien, non? Tout à fait. Je suis un ancien lupécien. Mon premier éclat, c'est la rapidité. Mon deuxième, c'est la pyrokinésie. Je contrôle le feu. Je le crée pas. Je le contrôle. Donc, si je dois utiliser le feu, il faut au moins que je crée une étincelle. J'ai un bandeau sous les yeux pour cacher le fait que mes yeux sont à cramer. Mais je vois. Je vois par onde. Donc c'est pour ça que si je reçois des courriers, ce qui est possible, faut que je vous fasse lire à vous parce que l'encre, je ne la vois pas comme sur le papier, c'est pas en relief, il y a pas, les ondes n'interfèrent pas, je vois juste une page blanche. Mais sinon, je perçois normal. Du coup, je me pensais, moi, le nom de personnage c'est Alfie, je suis un barde. Mon premier éclat principal, c'est un éclat de soin, et mon deuxième éclat, mon éclat de guilde, c'est un éclat de stase. Pendant quelques instants, je peux mettre dans un état de stase les personnes que je souhaite, et je l'ai appelé Son du silence, en rapport à une très célèbre chanson. Et voilà, et je viens du royaume de Colon, je sais pas comment on le dit. Je suis désolé, Audrey. Cholon, ouais. Voilà. Ah, bah, tout simplement. Bien. Donc, a priori, vous n'êtes pas les meilleurs copains du monde, hein, du coup. Non, bah après, il n'aime pas Lupécia. Moi non plus. Non, mais par rapport, je viens de Lupécia, ma sœur est partie à Corliche. Donc, si, on s'apprécie, parce que lui, il a Cholon. Donc, évidemment, sa mère, elle est Corliche. Il peut t'apprécier, on va dire. Voilà. Après, c'est l'ennemi de mon ennemi et mon ami, quoi. Enfin, mais et vu qu'on déteste Lupécia tous les deux, voilà, quoi. C'est ça. Et notre troisième? Alors, donc moi, mon nom c'est Artorius ou Arthur, 25 ans, bérénien pure souche. J'entretiens pas de très bons rapports non plus avec les Lupéciens. Je sais pas si ça se dit comme ça. Lupéciens, ouais.
Ouais, voilà. Tout simplement parce que tout ce qui va être esclavagisme et racisme, c'est pas trop ma tasse de thé. Après, c'est ce qui m'a amené à tout simplement apprendre à me battre et à obtenir les compétences nécessaires pour pouvoir survivre et affronter toutes ces inégalités. Pour l'obtention de mon second éclat, je préfère pas m'étendre là-dessus pour l'instant. Mais j'ai mis là sur le salon, j'ai mis une rapide description, comme vous les garçons, pour mon personnage. Et principalement, moi je vais me battre avec un sabre qui possède un petit nom sympa. J'ai essayé de m'inspirer de ton dico, Audrey. Après, je suis pas sûr de la prononciation, même si c'est bien accordé, mais normalement ton nom ça serait Taboé Élysée. Ok, bah alors comme là j'ai pas le dico sous les yeux, je vais te croire sur parole sur sa signification. Parce Alors, que voilà, c'est selon, honteux, mais je ne selon connais pas par cœur. selon ton dico, en fait, Taboer, ça veut dire supprimer, et Lysée, c'est l'éclat. Donc du coup, Ça colle simplement, très j'ai bien avec ton adapté. éclat, du coup. Voilà, donc ça colle très bien avec mon éclat, et c'est pour ça que le sabre se nomme comme ça. Après, voilà, simplement, je vais être un combattant aussi bien corps à corps que distance, ou dans le sens où je vais être capable de servir de soutien et même de gérer des embuscades avec ma mobilité relativement élevée. Très bien. Eh bien, donc là, vous étiez en train de discuter tranquillement autour du feu, à écouter Alfie vous jouer un petit air, quand tout d'un coup, vous entendez des cris qui viennent de derrière la dune de sable qui est à côté du feu de camp. Et tout d'un coup, vous voyez surgir au sommet de la dune, à quelques dizaines de mètres de vous, un homme. C'est un grand blond, plutôt costaud, qui a les cheveux rasés sur le côté, un style classique de marin de Bérénia, avec un sac de marin sur l'épaule, mais avec des vêtements assez riches. On voit que c'est pas un simple matelot, c'est quelqu'un qui doit avoir un peu de grade. Il est complètement trempé, et il a une démarche pas très très assurée. Et vous voyez que d'ailleurs il y a du sang sur le côté de sa chemise, il est blessé. En vous voyant, il se met à courir vers vous, il trébuche sur la pente de la dune et puis il roule dans le sable pas très loin de vous. Et à ce moment-là, vous voyez 4 hommes qui ont une allure pas très sympathique qui apparaissent à leur tour au sommet de la dune avec des sabres à la main. Ça commence bien. Voilà. L'homme à terre, il tend une main vers vous et puis il vous jette un regard suppliant et puis il dit « Je vous en prie, aidez-moi, s'il vous plaît !» Il est à combien de mètres de nous, là, le monsieur? Celui qui est par terre, il a roulé à 5 mètres de vous et les autres, ils sont à une dizaine de mètres de plus. Yes. Ok. Les autres commencent à avancer tranquillement. Donc on décide de quoi faire là exactement? Moi, Bon. je me lève, je me mets entre les mecs qui marchent vers nous et le feu. Je D'accord. tourne le dos au feu, je mets mes mains dans mon dos et je leur demande tout simplement de pas approcher. Écoutez, vous nous intéressez pas. Ce qu'on veut, c'est ce gars-là. Foutez le camp et tout ira très bien. Et ils avancent. Ça commence bien. Du coup, je leur demande exactement qu'est-ce qu'ils veulent à cet homme, qu'on pourrait peut-être s'arranger, trouver un moyen de tout régler pacifiquement sans qu'il y ait de blessés. Ils continuent d'avancer, ils t'ignorent, ils vont vers le gars. Il y en a un qui est plus qu'à 2-3 mètres de lui. Le gars, il essaie de ramper vers vous, là. Il est à vos pieds, presque. D'accord. Je vais utiliser 2 éclats. Ok. Je fais sortir du feu 4 flammes que je fais suspendre autour de moi. Je leur donne un aspect de flèche et je leur dis, moi je vous dis de pas bouger. Alors, dans ce cas, tu vas me faire un petit jet avec 2d6. Et tu veux ajouter combien d'éclats? Parce que ce que tu demandes n'est pas très difficile. Hein. Je jette mes dés, moi. Tu ajoutes 2, d'accord. Bah écoute, je te laisse faire ton lancer. Et je rajoute 2. Et tu rajoutes 2. Et du coup, tu vas également cocher 2 cases d'ombre. Hein. Ok. Ça fait 9. Ok. Bah écoute, tu arrives à faire ce que tu voulais avec ton éclat. Hein. Les gars, là, ils ont l'air impressionnés.
On voit qu'ils comprennent pas trop comment tu as fait ça. Bon, ils s'arrêtent pour le moment. Cela dit, ils sont quand même 4. Vous êtes que 3 plus le blessé. Ils vont peut-être pas se laisser impressionner indéfiniment comme ça. Bon. Il y en a un qui s'écarte un petit peu, comme s'il essayait de passer un peu sur le côté. D'accord. Du coup, je rejoins Viserys à ses côtés Mhm. et simplement, j'utilise mon éclat de guilde, son du silence, pour essayer au moins dans stase un seul. D'accord. Tu veux ajouter combien de bonus grâce à son éclat? 2 aussi. 2 aussi? D'accord. Et bah tu me lances 2 dés aussi. 2d6 plus 2. Ouais. Ça fait 7. Là ça marche pas. Tu Il sens fait que chier. tu l'as un petit peu, voilà, il est un peu secoué, mais non, ça a pas marché. Par contre, là tu sens que tu l'as un petit peu énervé le gars. Voilà. Et tu coches de cases d'ombre évidemment. Hein. Ouais. Celui qui commençait à s'écarter un petit peu, vous voyez qu'il a une posture un peu plus menaçante, et il y en a un deuxième qui commence à partir un peu de l'autre côté. Je Donc dégaine chacun mes se deux sépare. dagues. Ouais, il y en a 2 au centre et un de chaque côté. Je dégaine la mienne aussi. Je dégaine mes 2 dagues et je leur dis tout simplement, soit vous vous stoppez tout de suite, soit ça va être très très vite se finir. Alors là, il y a les 2 qui sont face à toi, qui te foncent dessus, tu vois, un plutôt sur ta droite, un plutôt sur ta gauche. Les 2 autres en même temps qui avancent, un sur Alfie, un sur Artorius. Ouais. J'envoie une des flèches de feu sur chacun. Ok, bah écoute, tu vas... Sur chacun des 4 ou chacun des 2? Les 2 qui te font Non, face, non. j'imagine. Non, une flèche par mec. D'accord. Donc là, c'est plus compliqué, on est d'accord, puisque t'en Ouais. as 2 en même temps. Combien tu veux ajouter l'éclat? 2. 2. Ok, et bah écoute, relance. C'est 2d6 plus 2 2 encore. Ouais. « 9 encore. Alors, tu en atteins un. Donc là, tu lui as balancé une langue de feu. Tu as visé quoi? Le visage, j'imagine? Le torse. Le Faut que torse? ça commence à brûler ses Voilà. vêtements. Bon, alors là, le gars, voilà, il se plie, il commence à se taper la poitrine, il se roule dans le sable. Enfin voilà, lui, pour le moment, il lâche son arme, t'es tranquille. L'autre, tu l'as loupé. Donc l'autre, il arrive sur toi. Il a brandi son sabre. Il va bientôt te toucher. Qu'est-ce que tu fais? J'utilise un éclat de rapidité et je D'accord. passe derrière lui. Ok. Donc dans ce cas, tu vas me faire un petit jet de bouger. Et tu veux ajouter combien d'éclats? 1. D'accord. C'est pas terrible. Donc c'est quoi? C'est toujours D6? 2d6 et toi, tu as un point en bouger. Donc tu ajoutes Et un je grâce à ton rajoute, éclat, un grâce à bouger. 9. Ça va. Ok, ça va, tu passes derrière lui. Que fais-tu? Tu essayes de le frapper, Je lui mets avec la partie manche de ma dague, je lui mets un gros coup dans la nuque. Ok, un petit jet de combattre. Tu as plus 2 en combattre. J'oublie toujours l'exploit d'exclamation. Ah, 5. Ouais, là, c'est pas ouf. Hein. Bon, heureusement, quand même, t'étais bien passé derrière lui et tout. Voilà, tu le frappes, mais là, tu lui as pas fait de gros dégâts. Là, tu l'as mis un peu KO pour le moment, mais ça va pas durer très longtemps. Tu auras un avantage pour le prochain coup. Il y en a un autre qui arrive, du coup, qui fonce sur Artorius. Je vais tenter de lui lancer un sandbon, donc l'une de mes pointes en acier là. D'accord. Je vais essayer de lui en lancer 2 au niveau des jambes pour essayer soit de le ralentir, soit de le faire tomber tout simplement. D'accord. Et ben dans ce cas, tu vas me faire un jet de combattre. Donc il faut 2d6 du coup. Oui. T'as le lanceur de dés Donc, normalement sur. Ouais.
Mais comme j'ai mis sur 2 écrans différents, comme oui. ça, ce sera plus simple. Alors, 2d6 plus 2, comme j'ai 2 en combattre. Alors, je pense que ça va marcher comme ça. Non, ça va pas marcher. 2d6. Tu ne mets pas d'espace entre le point d'exclamation. Ouais, ok. Ok. Alors, 2d6 plus 2. Est-ce que comme ça marche? Ouais, 10. Alors là, très bien, ça passe. Le mec, il s'écrase par terre comme une grosse merde. Là, si tu veux le frapper, tu peux. Là pour le coup, il a lâché son sabre dans l'affaire, il est à plat ventre devant toi. Donc là, je vais m'approcher de lui, on va dire plus ou moins nonchalamment, et je vais lui mettre un coup au niveau de la nuque pour le faire tomber dans les pommes. D'accord, bah écoute, un jet de combattre. Donc 2d6 plus 2. Alors, faut mettre le point d'exclamation. Hop. Merde. Hop, 13. Alors là, tu lui as carrément fracassé le crâne au mec. Hein. Ça a été un peu trop efficace. Bon, bah celui-là, il est KO. Il en reste un, du coup, qui fonçait sur Alfie. Et du coup, bah, avec ma dague, j'essaie tout simplement de le planter dans le ventre. Et bah écoute, un petit jet de combattre. Hein. Ouais, du coup, c'est un D6. 2d6. 2D6. Ça fait 4. 4 plus t'avais 2, ça fait 6. 6, ouais. Alors, tu le plantes pas. Tu le plantes pas, et lui, par contre... T'as de la chance, il est mauvais aussi. Ah, yes. Tu le plantes pas, il te loupe aussi, mais voilà, il vient de passer juste à côté de toi, il se retourne, il est prêt à retenter de te frapper. Ok. Ils sont vraiment au corps à corps ou il y a de l'espace entre les deux? Ouais, là, ils sont vraiment pas loin. Enfin, ils sont à portée de sabre, quoi. Moi, j'essaie tout simplement de le... Cette fois-ci, éventuellement, de lui sectionner, enfin, pas de le sectionner, disons, de le blesser au niveau des jambes. D'accord. Histoire éventuellement de le mettre à terre. Bah écoute, tu me retentes un petit jet de combattre. Ça fait du coup 7. Bon, 7 c'est mieux. mieux. Bon, cette fois, tu arrives à le blesser, tu lui fais mettre un genou à terre, il est pas, voilà, il est pas non plus hors d'état de nuire, mais ça va. Là, t'es un petit peu à l'abri pour le moment. Du coup, on revient à Viserys. Là, il me tourne le dos, là. Enfin, il est Ouais, pseudo à terre, mais celui qui je suis dans reste. son dos toujours. Ouais. Je lui mets un gros coup de dague dans la nuque, mais cette fois-ci, version plantée. D'accord. Ah, celui qui était à côté de toi. Hein. À celui que je suis passé derrière et que je me suis foiré pour l'assommer. Eh bah écoute, vas-y, tu me refais un jet de combattre. 8. 8 et tu avais 2, oui, donc bah là ça passe. Non, Écoute, ça a été rajouté, j'ai fait 6 plus 2. Ah oui. Oui, mais enfin du coup ça passe quand même. Bah du coup là c'est bon, ça passe, t'avais un avantage en plus, donc là tu le mets hors d'état. D'accord. Artorius, toi tu t'es débarrassé du tien. Oui. Est-ce que tu files un coup de main pour le dernier qui reste? Ou est-ce que t'attends? Ouais. Non, je vais ramasser les deux pointes que j'avais plantées dans le mec là en face de moi et je vais tenter de les lancer. Je vais tenter d'en lancer sur le dernier agresseur là. Que je suis en train de combattre. Et bah, le dernier agresseur, c'est celui qui se tord de douleur ou c'est celui qui est sur celui qui était sur Alfie. Celui Ouais, qui se tord de qui douleur, pour le moment il est occupé aussi, mais. D'accord. Alors 2d6. Tac, 2d6 plus 2. Eh ben 8. Ok, bah du coup, vu qu'il te tournait presque le dos, c'est bon. Tu voulais le tuer, tu voulais le blesser, tu voulais le.
Le neutraliser ou tout du moins le distraire pour laisser le temps à Alfie peut-être de se remettre en place pour l'achever en fait. Ouais, bah écoute, là du coup, Limite, je lui il plante, était... Ouais, excuse-moi. limite, je lui plante un ou deux sandbons dans le dos pour soit le distraire, soit le neutraliser en fait. Ouais, Mais bah là, je écoute, pense qu'un là avec ton jet, il s'en prend un dans le dos, effectivement, et là tu vois, qui s'écroule sur le côté, et là voilà, là pareil, peut plus trop bouger, il est pas paralysé, mais bon, ça va plus très très fort. Vous en Ok. avez donc deux qui sont morts, et vous en avez deux qui sont, Agonisant. explosés par terre, à votre merci. Moi, je m'avance sur celui qui se tord de douleur. Ouais. Je mets ma main en avant comme ça. Mhm. Je récupère les flammes qu'il y a sur lui. En fait, je fais une espèce de petite boule de feu devant ma main. D'accord. Et je lui dis pourquoi vous comprenez pas quand je vous parle? Il fait voilà. Bon bah très bien. Alors là je vais pas te faire jeter de dés, hein, mais juste pour ça. Est-ce que tu arrêtes d'utiliser ton éclat? Oui. Ok, donc c'est bon, on arrête là pour l'éclat. Bon bah lui voilà, il souffle un peu, il essaie de reculer, voilà, Je m'approche de lui, mais je reste au moins à 2 mètres de distance. D'accord. Vous avez pendant ce temps-là le mec qui était venu vous demander de l'aide qui se relève et puis qui vient se mettre derrière vous et qui vous dirait c'est des pirates, ils ont attaqué mon bateau. Et moi, ils me poursuivaient parce que je suis le capitaine. Parce que je suis riche. Bah, je l'étais, sauf que y a les autres qui sont Non. restés sur mon bateau. Voilà, donc ma richesse, c'était mon bateau. Et bah maintenant j'ai plus rien. Qu'est-ce que vous faites des deux qui vous restent? Vous les achevez? Vous les... Je propose en vrai à Artorius plutôt de surveiller du coup le mec qui l'a paralysé pendant que moi je vais soigner le capitaine avec mon éclat. D'accord. Oui. Je reste à côté de l'adversaire du coup qui a été planté par mes soins. D'accord. C'est tout, j'attends simplement. Très bien. Bah écoute, du coup Alfie, tu peux me faire un petit jet de soigner sur sur le capitaine. Est-ce que tu ajoutes ton éclat ou est-ce que tu tentes Ouais, j'ajoute mon éclat. Vas-y. Tu ajoutes combien d'éclats? 2. Donc Ouais. tu cocheras 2 cases. Hein. Ouais. Une case, excuse-moi. C'est le premier éclat. Alors, 6. Bon, ça va, tu lui fais un premier soin qui est pas... voilà, c'est du vite fait. Mais tu sens qu'il va un petit peu mieux. Il va pouvoir courir, quoi. Déjà ça. Il faudra envisager de faire quelque chose d'un peu plus sérieux dans pas trop longtemps, quand même. Mais bon. Ok, alors là, à ce moment-là, vous entendez à nouveau des cris qui arrivent d'un petit peu de l'autre côté de la dune encore, hein, voilà. Et bon, le gars il se tourne vers vous un peu paniqué, il vous dit ouais, ils étaient nombreux et j'ai vu qu'il y avait un deuxième canot parce que voilà, moi j'ai sauté du bateau et eux quatre ils m'ont suivi, mais il y en avait d'autres. T'aurais pas pu le dire plus tôt, connard? Bah, j'ai fait ce que j'ai pu, moi. Enfin, mais qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Enfin, Bah, t'as fait ce que t'as pu, t'as couru, tu t'es viandé la tronche. Voilà, bravo. Tu peux pas faire c'est-à-dire grand-chose, quoi. qu'un contre 4, c'était... Enfin, voilà, hein. Bah, t'es en vie, c'est déjà ça. Bah, merci en tout cas, Nous vraiment. plus tout longtemps. Mais merci de m'avoir aidé, vraiment. Mais par contre, Moi, je ils deviens... étaient nombreux, hein. Enfin, Oh, ça, Ouais, c'est pas un bon, problème. ce serait peut-être bien, je sais pas, éventuellement de se barrer, de courir, Ouais. éventuellement. Le problème, c'est que s'ils sont nombreux et qu'on en laisse partir vivants, on va avoir une troupe à nos trousses. alors à ce J'aimerais moment-là, juste justement, le questionner vous avant de voyez le qu'il y en griller, a qui l'autre. arrivent. Hein. Et pareil, vous voyez les premiers qui arrivent au sommet de la dune. Ils ont l'air d'être plus nombreux cette fois. Tu me feras peut-être qu'on les combatte. Alors, juste, je vous précise un petit peu la géographie de l'endroit. Donc, vous êtes sur une plage, il y a une dune qui est du coup sur votre droite si vous êtes face à la mer. Et globalement, toute la plage, en fait, est un petit peu en contrebas. Il y a un bout de falaise qui vous empêche de remonter directement vers la terre. Il y a juste un escalier qui permet de remonter par un petit chemin, en fait, jusqu'à la côte. Et sinon, sur votre gauche, au bout de la plage, vous avez ce qui est une vieille tour, pas
pas en ruine, mais enfin, on voit qu'il manque un petit peu le sommet, hein, qui est plus en état. Le bas de la tour est plutôt en bon état. Ça serait bien de se réfugier de l'entour en vrai. Bon, ça permettrait peut-être aussi qu'on se fasse coincer, mais bon, c'est soit ça, soit on prend l'escalier pour s'enfuir, et là, bah, les pirates nous coursent pendant plus longtemps. Et est-ce que le pirate grillé, on le garde en otage ou je le crame? C'est des pirates, après, je pense pas qu'ils accordent beaucoup d'importance à la vie des autres. Hein. Mais on pourrait le questionner, ça se trouve les pirates font aussi dans les enfants, on a une enquête à faire. C'est vrai, mais bon, là, pour l'instant, vu qu'ils sont plus nombreux, je pense plutôt à ma vie, mais bon... Les autres arrivent, voilà, ils sont tout un groupe au sommet de la dune. Ils sont, Dans tous les cas, on peut ils sont pas une se dizaine. permettre de traîner 50 boulets. Bon, On a je déjà pense, le le On a capitaine. déjà le mec à traîner, on a déjà le capitaine à traîner, on peut pas se permettre de trimballer les deux autres, donc autant les achever tout de suite. Parce que à leur place, eux, ils hésiteraient pas à nous achever. Bon, le capitaine, il se D'accord. traîne très bien maintenant, hein, quand même. Il a été Bon, soigné, hein, c'est pas non plus. Voilà. Oui, mais ça reste un boulet qui peut pas se battre, donc ça reste Du un coup, boulet quand sur même. le coup, bah, j'envoie la boule de feu que j'avais, je l'envoie dans les yeux du pirate. Ok, bon là je te fais pas de jet de dés parce que c'était assez facile dans ce cas-là. Par contre, tu vas quand même me cocher une case d'ombre parce que tu as réutilisé ton éclair. Et moi, je pense que je vais prendre le capitaine avec moi et déjà commencer à courir vers la tour hein, pour l'escorter. D'accord, bah écoute, le groupe de pirates commence à descendre la dune, hein, ils commencent à venir vers vous. Ils ont l'avantage du nombre, clairement. Donc là c'est un combat perdu d'avance a priori, même si vous êtes costaud. Et du coup, bah. Est-ce que je peux, Pardon? excuse-moi André, est-ce que je peux tenter une action? Oui, bien sûr. Du coup, comme là, tu es en train de me dire qu'ils descendent la dune et ils sont en train d'arriver vers nous. Ouais. Donc nous, on va dans l'autre direction vers la tour. Est-ce C'est que ça. moi, je peux tenter de lancer des choses trappes pour les ralentir tout du moins quelques minutes? Tu peux. Ouais, du coup, tu me fais juste un 2d6. Voilà. Alors, 2d6. Du coup, ce sera avec tiré. Bah alors, tes choses trappes, ça se présente comment exactement? C'est des choses trappes, quoi. C'est une sorte de petites étoiles métalliques, tu sais. On D'accord. appelle ça des petites étoiles ninja. Là, c'est des trucs que tu jettes au sol. Et du coup, si les gens ils marchent dessus, bah, ça peut les planter tout simplement. Oui, bah tu Là, peux me c'est faire. Ouais. c'est des airs pour piétons, quoi. Oui, bah tu peux Oui, me faire voilà. un jet de tiré dans ce cas. Vas-y. Alors, 2d6 plus 2 du coup. Alors, hop. Merde, putain, il y a encore l'espace. Je pensais l'avoir enlevé. Alors, tac. 2d6 plus 2. 7. Aïe, pas ouf. Ouais, bah Non, pas de chance. t'arrives à en mettre un bien placé, l'autre il part un peu trop loin pour que ça risque de les gêner, quoi. Ouais, bon. J'imagine que vous reculez pour suivre Alfie et puis le capitaine. Vous allez vers la tour tous? Ouais. Très bien. Eh ben, vous faites bien d'aller vers la tour parce qu'à ce moment-là, vous voyez en haut de l'escalier qu'il y a un autre groupe qui arrive, sauf que cette fois, ils sont pas habillés comme les pirates. Voilà. Il y en a 3 qui ont des tenues noires avec des capuches qui leur masquent bien le visage. Et les autres ont des armures de cuir classiques. Voilà. Ils sont tous bien équipés, par contre. Vous voyez que c'est des armes de bonne qualité. Ils sont 7. Et ils foncent vers vous. Enfin, ils descendent l'escalier pour aller vers vous. Ouais. Attends. On a déjà les pirates, puis en plus Oui, d'autres vous avez fanatiques. 2 je sais groupes qui pas. vous foncent dessus. Il y a 7 mecs qui sont Ouais. en mode cuir, capuche, tu me vois pas, ils nous foncent dessus. Enfin, et les autres derrière, ils nous foncent dessus. Oui. Mhm. Elle va être raccourcie cette soirée. Ah oui, on va vite mourir, hein. C'est pas que notre chance. Pas forcément, pas forcément. Soyez optimiste. Voilà. Bon, du coup, j'imagine que vous continuez de courir vers la tour. On peut pas faire grand chose d'autre, on veut juste Voilà. mettre à l'abri. Bon, bah vous avez de la chance parce que la porte n'est pas verrouillée. Vous pouvez entrer. Bon, du coup, on entre. Tout va bien. Ouais, bon, pour l'instant. Alors attendez, je vais juste vous mettre le plan On sait juste pas ce qu'il y a dans la tour. de l'intérieur de la tour. Hop. Je vous mets ça dans les ressources. Bon, faites pas gaffe au décor autour de la tour, hein, c'est juste Mhm. la tour en elle-même. À l'intérieur, ça se présente à peu près comme ça. D'accord. Hop. On arrive par quel côté? Ouais, par la porte. Bah, par la porte, oui, logiquement.
C'est une cheminée qu'il y a là? Ouais, il y a une vieille cheminée. Alors attends, je vais juste. Il y a une cheminée, une table, un lit, des tonneaux. Voilà. Voilà, je vais juste mettre vite fait la map sur le Discord. Sur le Discord, sur le. Il n'y a pas d'escalier pour monter dans la tour, mais il n'y a rien. Ah, non, parce que justement, le haut, c'est complètement écroulé en fait. Du coup, le haut n'est pas du tout accessible. Vous avez accès qu'au rez-de-chaussée. Donc, vous avez effectivement une cheminée, il y a une table, il y a un lit. D'ailleurs, vous voyez que même si l'endroit a l'air complètement détruit et abandonné, ça a été occupé. Il y a même des restes de repas sur la table. Il y a une couverture roulée en boule sur le lit. D'accord. Et puis alors, il y a aussi une barre qui permet de fermer la porte, si vous voulez. C'est ce qu'on fait, on barricade la porte. Hein. Je lâche le capitaine sur le côté et je mets la porte une fois que tous les autres sont rentrés. Ok. Du coup, là, vous entendez assez rapidement, boum, quelqu'un qui vient foncer contre la porte. La porte a l'air plutôt costaud. À vue de nez, c'est une porte qui va résister à quelqu'un qui n'a pas d'éclat de force. Par contre, si quelqu'un a un éclat de force, ça va pas non plus tenir très très longtemps. Non. On peut pas mettre des tonneaux, genre les déplacer devant la porte ou une chaise éventuellement. Alors il y a effectivement des tonneaux. Vous pouvez essayer. C'est des tonneaux plutôt légers, creux ou. J'ai une question. Oui. Est-ce que je peux tenter du coup avec mon éclat de placer de part et d'autre de la porte dans le mur, planter une aiguille de chaque côté? Et du coup d'utiliser mon éclat de suppression pour créer une ligne qui va empêcher les gens d'activer leur éclat dans cette zone en fait. Eh ben écoute, tu peux. Tu vas me faire du coup 2 jets 2 x 2d6 en fait, un pour chaque côté. Alors. Combien est-ce que tu ajoutes d'éclat? Là c'est un truc un peu compliqué, mais pas non plus insurmontable. Alors, donc 2 x 2d6, donc je vais d'abord faire 2d6. Bah, tu me le fais pour chaque côté en fait. Hein. Ouais, ok. Donc là, pour un côté, donc je fais juste un 2d6 et le plus, ça va être le nombre d'éclats que je veux utiliser, c'est ça? Et est-ce qu'il y a un autre. Non, là, pour cet éclat-là, t'as pas. Ok, il n'y a pas d'autres paramètres. Tu m'as dit compétition entre 2 et 6 éclats maximum. Là, c'est quand même assez. 6, ouais. Je vais en utiliser 3. D'accord. Donc tu cocheras 3 cases aussi. Ouais, donc 2d6 plus 3 pour le premier. Donc ça fait 11. Ok. Et pour le deuxième? Et du coup, le deuxième, on va faire pareil, 3 éclats. D'accord. Alors 2d6 plus 3. 11 aussi. Bon bah écoute, ça marche bien. Tu arrives à placer 2 petites aiguilles, tu te concentres dessus. Paf, paf, tu les places. Donc là, quelqu'un qui essaie de cogner contre la porte, voilà, son éclat, ça marche pas. Que ce soit un éclat de force ou d'autres choses d'ailleurs. Ouais. Par contre, c'est quelque chose qui va être fatigant à maintenir. Donc si vous vous éternisez dans la tour, je te recompterai des points d'ombre qui vont. Pas de soucis, bah, tu voilà. fais bien. Donc garde ça à l'esprit. Ouais. Bon bah du coup, ça vous laisse un petit sursis. Là vous entendez d'ailleurs un mec qui pousse les autres, hein, il leur dit écartez-vous, moi j'y vais, qui donne un grand coup dans la porte et visiblement il est surpris, il s'attendait pas à ce résultat. Moi j'essaye de faire un feu dans la cheminée. Tu le sors d'où ton feu? Est-ce que tu peux pas créer le feu? Je détruis un tonneau, je mets le bois dans la cheminée. Ouais. Et je fais une étincelle en cognant fortement mes 2 dagues. Ok. Là, tu vas me faire un petit jet de manipuler. D'accord. Manipuler. T'as pas de points en manipuler. Bah. 4. Non, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Bah voilà, donc t'es devant ta cheminée en train de taper tes dagues et bon, voilà, c'est mignon mais ça sert à rien. Ouais. Pendant ce temps-là, Alfie. Moi, tout simplement, est-ce que les tonneaux sont plutôt lourds ou légers? Vu qu'il les a détruits, je pense que c'est plutôt léger. Plutôt léger, effectivement, oui. Il en reste 3, hein, le premier a été détruit du coup. Mais...
Du coup, là, je pourrais peut-être prendre une chaise pour essayer de la mettre sous la poignée de la porte, histoire qu'ils essaient éventuellement pas de la forcer. Tu peux, effectivement. Bon, après, ça Ouais, reste du une coup, chaise, hein, c'est pas non plus. ouais, ce serait plutôt en vrai peut-être mieux de prendre éventuellement la table, mais bon, je sais pas si elle est trop lourde, si j'ai besoin d'aide. La table, bah, tu peux demander un coup de main au capitaine, hein, si tu veux. Ouais, bah, c'est ce que je fais. Hein. Lui et moi, on va tout simplement mettre la Ouais, table. On va essayer de la bloquer devant la porte, au moins, c'est déjà ça, quoi. ok, bah écoute, il prend les côtés de la table, et à vous deux, vous arrivez à déplacer ça. Oh, c'est pas mal, mais c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Mm. Dehors, vous entendez que les deux groupes ont l'air de se foutre un peu sur la gueule. Oh. Voilà. Mais c'est pas très net, hein, vous entendez ça à travers la porte. Mais... Moi, je demande au capitaine de me faire un feu. C'est impératif. Je lui demande pas, même je lui ordonne. Et faire je un vais feu, derrière la porte. c'est-à-dire que j'ai rien, mais enfin, j'avais des allumettes, mais enfin là, vous savez, j'ai traversé, j'ai traversé depuis le bateau à la nage. Enfin, comment vous voulez que je fasse ça, moi? Bah, tu réfléchis. Pas besoin de dons pour faire ça. Bon, bah là, il a l'air un peu paniqué, tu le fais un peu flipper, hein. Bon, voilà, du coup, bah, il prend les bouts de bois, tu sais, il essaye de frotter les trucs et tout. Enfin, tu vois, qu'il fait un peu n'importe quoi, hein. Il fait ça pour te faire plaisir. Et je vais derrière la porte. Et en gros, je sens qu'il y a toujours quelqu'un derrière la porte. Ah, tu sens qu'il y a du monde et tu sens aussi qu'il y en a qui ont l'air de se déplacer, de faire le tour, c'est de voir s'il n'y a pas moyen de grimper quelque part pour trouver un autre passage. D'accord. Alors je crie très fort. On a aidé un capitaine qui se faisait attaquer par 4 pirates. Vous voulez quoi, vous? Et là, t'entends hurler le capitaine. Et t'entends que ça vient des deux camps. Ils le veulent tous les deux. Le gars, il flippe, hein. Là, d'ailleurs, il a arrêté de frotter ses bouts de bois. Est-ce qu'il y en a un qui veut lui en vie? Là, ça répond pas. Ça tape. Merde. Ok. En vrai, les pirates, disons, je pense plutôt qu'ils veulent le kidnapper, mais les mecs en noir, on sait pas vraiment ce qu'ils veulent. Du coup, on est un peu dans C'est la surtout- merde. Vous n'avez pas Tu sais. forcément beaucoup de temps là, parce que vous avez vu l'extérieur de la tour. Va falloir que vous trouviez une solution. Parce que... Je peux regarder sous le tapis, il y a de la table. Oui, tu peux. Sous le tapis Il y a un de la truc, table, il n'y a éventuellement. rien. Et merde. D'habitude, il y a toujours quelque chose sous le tapis. Ouais, ouais. Peut-être qu'il va falloir les convaincre éventuellement. Bah, tu Je peux sais regarder pas. dans le reste de la tour, hein, si tu veux. Mais, Il n'y a pas un mécanisme, un truc étrange dans la pièce éventuellement. bah, je sais pas, tu regardes où? Sous le lit. Ok, bah écoute, tu déplaces le lit du coup, j'imagine? Oui, je traîne sur le sol. Et bah effectivement, sous le lit, tu trouves une trappe qui est verrouillée, hein, avec un bon gros cadenas, mais il y a une trappe. Et aussi, quand tu déplaces le lit, il y a un truc qui tape par terre. Si tu le ramasses, tu vois que c'est ce qui ressemble à un morceau d'os, genre un tibia, tu vois, ou quelque chose comme ça, mais qui a été taillé à l'extrémité. Ça a une forme d'étoile, plus ou moins. Pour essayer de l'utiliser pour crocheter éventuellement le cadenas ou bien de l'utiliser comme clé. Non, là, Non. ça colle pas à ça. Cela dit, l'objet est quand même assez étrange. Tu vois que ça a été taillé pour quelque chose, clairement. Mais pas pour ça. Bon, pendant ce temps-là, il y a le capitaine qui se rapproche un petit peu et tout. Voilà. Tu vois qu'il ose toujours pas trop parler. Il vous regarde un petit peu tous. Il a l'air toujours inquiet. Vous allez pas m'abandonner là, hein. Enfin, vous allez m'aider. Non. Oui. Je t'avais pas demandé de faire du feu, toi? Alors là, il se rapproche d'Alfie qui a l'air un peu plus sympa. Tu pourrais pas me dire à quoi il sert cette os éventuellement? T'as pas une idée pour ouvrir le cadenas? Alors l'os, je sais pas. Par contre, le cadenas, ouais, si, moi j'ai un éclat de force. Je peux essayer de regarder. Bah va donc, essaye hein, de péter le cadenas éventuellement, je sais pas. Voilà, alors il se penche, il regarde. Ouais, ouais, ça effectivement, je pense que je peux. Là, donc, il attrape le truc, il se concentre. Là, hop.
Et là, bon, tu vois qu'il a mal quand même. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez me soigner un peu avant? Parce que là, si j'essaie de forcer, ça va pas passer. Eh ben, je vais donc te soigner. Du coup, je fais T'ajoutes combien? 2d6. Enfin, si t'ajoutes de l'éclat. Hein, parce que- Non, non, je pense que ça va pas être nécessaire. Bon, j'espère. 7. Ouais, c'est un petit peu mieux. C'est pas ouf, mais ça, voilà, c'est un petit peu mieux. Bon, là, J'en il ai rien à foutre, il va force. se péter les doigts. Il se force, il force. Ah, et clac, là, il y a le cadenas qui lâche. C'est bon, il a réussi. Bon, par contre, le gars, là, il s'est rouvert sa blessure. Quand même. Le soin était un peu léger. Mais bon, le cadenas est ouvert. Là, je regarde, je fais, tu vois, t'aurais fait un feu, j'aurais pu te cauteriser la plaie. Ah ouais, ça aurait été pas du tout douloureux. Là, tu regardes, il dit rien, tu sais, on voit qu'il flippe, mais tu sens la haine dans son regard quand même. Je peux ouvrir la trappe éventuellement. Tu peux ouvrir la trappe. J'ouvre la trappe du coup et j'essaie de regarder éventuellement ce qu'il y a dedans. Et ben, tu vois que ça fait un trou, là, ça descend d'à peu près 2 mètres, et après, il y a l'air d'y avoir un tunnel. Viserys, t'en es où avec ton feu là? Il me faudrait de la lumière. On va dire que je manque d'agilité avec mes dagues et le capitaine n'est pas très coopératif. On dirait qu'il a peur de moi. À ce moment-là, vous voyez un gars qui vient de réussir à grimper en fait au haut de la tour. Alors, Oh, il merde. reste un morceau de plancher en fait hein, qui tient vaguement le plafond. Et bon, vous le voyez pas en entier du coup le gars, mais vous voyez qu'il va réussir à passer. Va pas falloir traîner. Est-ce que je peux tenter de lui tirer dessus? Tu peux tenter. Tu me fais un petit jet de tirer du coup. Alors, 2d6 plus 2. Bah, 8. Là, t'avais pas une bonne visibilité. Non, là, tu le loupes. Bon, par contre, tu vois qu'il a reculé un petit peu pour éviter le projectile. Mais voilà, t'as gagné qui se méfie un petit peu et que vous avez quelques secondes de plus, quoi. Tu peux m'expliquer comment il est en hauteur, combien de mètres Bah, lui, il vient de passer, en fait, ce qui était avant le toit. Donc, il est à 5 mètres de haut, à peu près, 5-6 mètres. Voilà, et il reste un morceau de plafond qui est un peu entre vous, quoi. Donc en gros, il fait un premier saut, tu vois, s'il descend un peu tranquillou, il arrive au premier étage et un autre gros saut pour arriver à votre niveau, quoi. Est-ce qu'il y a moyen, avec mon éclat de rapidité, que j'escalade et que je l'atteigne? Tu peux. C'est pas plutôt intelligent de faire un feu. Parce que là, ils vont passer la porte à un moment ou à un autre. Faut pas rester là. Alors la porte peut-être pas, par contre les murs effectivement ils vont Ouais, sûrement voilà. péter à un moment. À un moment, je pense qu'il faut surtout se barrer. Il faut juste de la lumière un peu et ça ira. Bon, je Pourrait retourne plutôt. au niveau de la cheminée et là j'éclate mes 2 dagues ensemble parce qu'il m'a énervé et je vais lui faire son feu de merde. C'est con de pas savoir faire du feu quand on a la pyrokinésie quand même. Ah là là. Je comptais sur mes collègues, mais il n'y en a aucun qui fume. 7. Non, ça marche toujours pas là. Ah putain. Il y a le premier gars là du coup qui est arrivé au premier étage. Voilà, il avait rangé son arme pour escalader. Là, il vient de la ressortir. Vous voyez qu'il y en a un deuxième qui se pointe à l'étage aussi. Oh merde. J'utilise mon éclat de rapidité pour arriver à son niveau. Je l'attrape au niveau du col et je retombe. Je veux l'éclater au sol. Je veux qu'il me serve de matelas pour l'éclater au sol. D'accord. Ouais, Alors du coup, tu vas me faire un jet de bouger. Et combien tu ajoutes de rapidité? 2. Donc tu vas cocher une seule case, hein, puisque c'est. Ok. Donc ça fait 2d6 plus 3. Ouais. 14. Ok. Bon là, écoute, tu cours sur le mur, quoi, là, avec ta vitesse. Tu arrives à son niveau et là, effectivement, le mec, tu le chopes au passage et voilà, tu l'éclates par terre comme une grosse merde. Lui, il se relèvera pas. C'était un des pirates. Bah, je le fouille pour savoir s'il a pas des allumettes ou quelque chose qui pourrait m'aider à allumer le feu. Alors effectivement, il a une petite boîte avec quelques allumettes dedans. Tu en as 2. D'accord. Pendant ce temps-là, lui, le deuxième a sauté au premier étage aussi. Je donne les allumettes au capitaine et je lui demande gentiment de m'allumer un feu.
D'accord. Et je surveille, je reste aux aguets pour le deuxième qui rentre. Ouais, je fais pareil, je vais le rejoindre, je pense, pour, s'il arrive, l'attaquer. Eh ben, écoutez, vous avez de la chance, le capitaine sait craquer une allumette. Effectivement, il y a une petite flamme qui apparaît. C'est timide, hein. Mais, Je l'attise pour qu'elle prenne bien comme il faut. d'accord. Bon, là, je te fais juste cocher une case. Donc là, vous vous retrouvez avec un feu conséquent. Voilà. Ouais. Il y a un parpaing, enfin une pierre là du mur à votre étage qui vient de lâcher, parce qu'il y en a qui sont pas cons, hein, qui au lieu de taper dans la porte, ont été tapés un petit peu de l'autre côté. Il y a pas de quoi faire passer quelqu'un, mais vous sentez que petit à petit, il y en a qui vont rentrer par là aussi. On peut pas prendre des bouts de bois, genre des tonneaux, pour s'en faire des torches et se barrer par le trou. Vous pouvez. Je pense qu'il faudrait mieux qu'on fasse ça. Viserys, Artorius, capitaine, vous êtes d'accord? Jette au moins un coup d'œil, voir si ça mène quelque part. Parce que si Capitaine, c'est Allez, juste il est un prêt à trou, suivre, Du coup, je prends un bout de tonneau pour en faire une torche et du coup, bah, je descends dans le trou pour l'instant. Ok. Bah écoute, tu vois un tunnel donc qui est pas très très haut de plafond. Hein, faudra se baisser un peu. Ça a l'air long. Tu vois pas le bout, clairement. Bon, bah, exactement, voilà ce qu'elle a dit. Hein. Ça a l'air long, c'est un tunnel, faudrait mieux s'échapper par là. C'est à vous de voir si vous voulez rester là. Mais moi, le capitaine, déjà sûr et certain, on va s'en aller. Non, moi, je vous suis, y a pas de souci. Donc je Il y a prends un un morceau de de mur bois supplémentaire aussi. qui s'écrase. Artorius, tu viens ou. Oui, oui, je viens. Ah, voilà. On Je se récupère pousse dans un le bout de trou. bois, je l'allume. Vous sautez tous ou vous faites quelque chose avant de descendre? Je suis déjà dans le En trou. descendant, je me attrape derrière moi. Ok. Bah écoutez, vous avancez dans le tunnel. Vous avez pris des trucs dans la... Qu'est-ce que vous avez pris exactement en fait avant de descendre? Donc des torches, Ah, un bout de bois, enfin une torche et c'est tout. c'est tout? Bah, j'ai toujours l'os après, mais bon. T'as toujours l'os, ok. On a toujours une allumette et une allumette, ok. et les pièces du pirate si j'ai pensé à les prendre. C'est pas la taille du rat. Ouais, bon, je t'accorde, tu as trouvé 2 pièces d'or. Voilà. Bah écoutez, vous avancez dans le tunnel. Bon, assez rapidement, vous entendez quand même du bruit derrière vous, hein, clairement, ça a fini par passer. Au passage, Artorius, qu'est-ce que tu fais de ton éclat de suppression? Tu continues de l'activer un petit moment ou tu relâches tout de suite? On va dire qu'après 2-3 minutes dans le tunnel, je vais relâcher le sort. Deux, Donc trois je pense minutes. que. Bah, tu me coches une case d'ombre dans ce cas. Voilà. Ok. Et puis, bah, de toute façon, assez rapidement, ouais, vous entendez que voilà, qu'il y a la trappe qui a dû se rouvrir et vous entendez du monde derrière. Vous avez un petit peu de marge hein, quand même. Vous avez pris un peu d'avance. Vous avez une minute d'avance. Quoi. Est-ce que je peux faire un jet de sensation pour essayer de voir, comme on est dans un tunnel et qu'ils sont tous en train de courir, j'imagine. Ouais. Est-ce que avec ma vue et ma sensation, est-ce que je peux essayer de voir à quelle distance et combien ils sont? Tu peux. Fais un jet de sensation. Donc t'as plus 3. Ouais. Parce que du coup, si on est dans un tunnel, je peux tous les cramer d'un coup. Et sur là, ils n'ont pas de chance d'esquiver. Ah. 14, bah ça passe. Écoute, tu vois qu'ils ont l'air d'être 6. Comme tu as fait un très bon jet, tu vois d'ailleurs que c'est... Tu reconnais pas le bruit de bottes comme portaient les pirates. Tu as plutôt l'impression que ça doit être l'autre groupe qui te suit. D'accord, donc peut-être que les pirates sont canés, quoi. Peut-être. C'est pas une bonne nouvelle non plus, ça veut dire qu'eux ils sont compétents à la baston, quoi. Ouais. Et qui voulait le capitaine, sûrement. Donc je leur signale que je perçois des troufions derrière qui nous courent après et que sûrement les pirates sont canés, quoi. Très bien. Il va falloir quand même continuer à courir. Hein. Bah, vous pouvez courir pendant une bonne dizaine de minutes. Hein. Il est long le tunnel. Ah ouais, c'est un grand tunnel, mais assez rapide. Enfin, au bout d'une dizaine de minutes, du coup, ça commence à remonter. Hein. Vous sentez que ça remonte un petit peu.
Et du coup, vous allez arriver. Excusez-moi. Vous allez arriver à une porte, une porte en fer, toute, voilà, assez vieille. Vous avez de la chance, elle a pas l'air très costaud. Elle est verrouillée ou pas? Ouais, tu vois que c'est verrouillé, mais tu sens qu'il manque pas grand-chose pour que ça lâche. D'accord. Le capitaine, il peut pas. Enfin, tu peux pas essayer de défoncer la porte éventuellement. Je peux te soigner éventuellement si tu veux. Ouais, là, il s'est quand même bien rouvert, donc ouais. Ouais, donc avant qu'il fasse ça, je vais le soigner hein, et je vais prendre. Sur mon éclat principal, je vais prendre plus 4 en vrai. D'accord. Donc tu coches 3 cases. Ah oui, 14. Alors là, franchement, t'as fait ça comme un chef. Là, t'as tout donné. Là, pof, 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 c'est parfait. Il aura même pas de cicatrice, quoi. Et bah écoute, du coup, il est super content. Et puis alors là, il se jette plein d'énergie sur la porte. Paf. Là, ça s'ouvre direct. Il y a pas de souci. Entendu. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Et ben là, d'un coup, vous avez une odeur franchement dégueulasse. Ah. Ouais. Et la première chose que vous voyez, c'est des rats. Il y en a plein, ça grouille et tout. Et c'est quand vous vous approchez un petit peu, là, puis que bon, ils ont vu la porte voler en plus, que ils s'écartent et puis vous voyez ce qu'ils étaient en train de dévorer. Hein, donc c'est des restes de corps qui, pour certains, sont déjà plus qu'à l'état de squelette, hein, qui sont des petits cadavres. Hein, voilà. Et voilà. Donc déjà, il y a ça dans un coin. Et sinon, globalement, vous arrivez, c'est une pièce en pierre, mais ça fait pas très, très régulier. Hein, c'est un truc assez naturel et qui n'a pas l'air d'avoir d'issue. Ça ressemble à un cachot ou c'est plus un passage C'est une grotte avec une deuxième sortie? Eh ben, il y a quelque chose d'un peu bizarre. Vous sentez que c'est un petit peu taillé quand même par endroits, mais vous savez pas exactement ce que c'est. Vous pouvez me faire un petit jet de sensation tous. Ok, bon, est-ce que tu vas réussir en viser rester meilleur? Du coup, c'est quoi en dé de sensation? Ok. 2d6 plus que vous avez en sensation. 9. 3. 9, 3. En sensation, moi j'ai rien. Moi j'ai intuition. Est-ce que. Non, là c'est sensation. Bon, bah juste 2d6 alors. Ouais. 6. Bon, alors Alfie et Artorius, vous regardez un peu partout, vous voyez rien. Par contre, Viserys, ouais, toi, à un endroit, tu vois un petit renfoncement dans la roche. Et en touchant et tout, tu vois qu'effectivement, il y a une forme d'étoile à cet endroit-là. Alfie, t'as toujours le morceau de squelette en forme d'étoile? Oui, t'inquiète, je vais planquer dans un endroit prévu à cet effet. J'arrive. Tu peux le mettre ici, s'il te plaît? Vas-y. Vous entendez les bruits de pas qui se rapprochent pendant ce temps-là. Le capitaine, tu peux éventuellement fermer la porte et essayer de la barrer, ou juste la fermer, ce serait déjà bien. Écoute, il remet la porte comme il peut sur ses gonds. Hein. Après, voilà. Je comprends. Du coup, j'insère la clé squelette, je sais pas ce que c'est, le tibia, dans la serrure étoile, et je la tourne. Et écoute, là vous entendez un grincement, et il y a le morceau de mur pas très loin là qui commence à se décaler un petit peu et qui libère un passage. Bon, du coup, on y va. Hein. Qui est quand même passé devant éventuellement? Ouais, je passe devant. Allez, vas-y, j'y vais en second. On y va tous. Je laisse passer le capitaine et je reste derrière. Ok. Écoute, il y va. Il n'a pas l'air rassuré, mais il y va. Vous arrivez dans une pièce qui, pour le coup, est une vraie pièce bien faite. Au bout, il y a un escalier en colimaçon. J'imagine que qu'est-ce qu'il y a dans la pièce? Éventuellement, il y a rien. Du tout. La pièce est vide. Là, ça fait un peu cave, mais belle cave. Voilà. Okay. L'escalier, pareil, c'est un peu. On sent que c'est vieux. Les marches sont usées. Il manque des morceaux par endroits, mais. On est d'accord, dans l'espèce de charnier, c'était des squelettes d'enfants. Ouais. Des squelettes de petite taille. Oui.
Du coup, vous montez l'escalier et vous débouchez sur un étage. Enfin, du coup, c'est un rez-de-chaussée puisque vous venez du sous-sol. Vous voyez que c'est une sorte de château en ruine en fait, l'endroit où vous êtes. Il manque des sacrés grands bouts de mur. Et vu la localisation, du coup, vous êtes à peu près sûr que vous êtes arrivé dans l'ancien château fort de Vieste, la ville où vous vouliez vous rendre. Donc, ancien château fort qui était pas très loin de la ville actuelle. D'accord. Est-ce qu'on peut barricader la porte, enfin, ou au moins la fermer, celle qu'on a ouverte, quand on est du coup sorti de la cave, hein. Ou bien il n'y avait pas de porte? Vous pouvez barrer la porte si vous voulez. Bon, c'est ce qu'on fait, hein, une fois que tout le monde. C'est ce que je fais. Vous entendez qu'il y a du monde derrière la porte, hein, du coup, assez vite. Bon, du coup, il faudrait peut-être éventuellement s'enfuir du château, je pense. Enfin, pour mener l'enquête, d'accord, mais bon, c'est pas comme s'il y avait 7 à 8 mecs avec des capuches habillés en noir. Aller dans le village et se reposer un peu. On sait que le château est lié à des squelettes d'enfants. Bon, ça serait peut-être mieux, justement, de sortir du château. Après, bon, est-ce qu'on va y arriver, ça? C'est mieux qu'on se barre. Hein. Oui, on y va. Vous êtes d'accord? Ouais. Ok. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, du coup, on essaie de trouver éventuellement s'il y a une sortie dans le château. Oui, là, vous pouvez descendre au milieu des ruines, pas de problème. Par contre, j'ai envie de faire un lancer de dés, savoir s'il n'y a pas une pièce où il y a un gamin enfermé, vivant. Ok, écoute, tu me fais un petit jet de sensation. Ou d'intuition, comme tu préfères. Mais... Parce que moi, du coup, je peux aussi faire un dé d'intuition, un lancer d'intuition pour savoir si je sens. Vous pouvez tous le faire. Malorius, si tu pouvais ressortir du... Merci. Voilà. Merci. Je sais pas ce qu'il est venu faire ici. J'ai fait 14. Alors, 14, ok. Alors, j'attends que tout le monde ait fait quand même. Non, moi, je fais pas, ça sert à rien, j'ai la poisse. Il a fait 14, celui c'est déjà très bien. Ouais. 5. Bon, j'ai fait de la merde. Bon, écoute, Artorius, lui, il voit rien. Hein. Et du coup, Viserys, oui, effectivement, t'as l'impression t'as l'impression d'entendre pleurer quelque part. Tu dirais que c'est peut-être dans la tour nord du château, enfin, ce qu'il en reste. Ok. Tu veux y aller? Là, j'ai dit en gros que j'ai entendu quelqu'un pleurer et j'y fonce. Tu fonces tout sur le direct. J'aime pas trop l'esclavagisme, les enfants et la maltraitance. On vient de voir des squelettes d'enfants et là, il y en a un qui pleure. Enfin, t'inquiète, moi non plus, j'aime pas du tout ça, mais bon, je tiens aussi beaucoup à ma vie, hein. Donc, ce serait éventuellement bien que, si t'es d'accord, on se sépare. Oui. Et que si t'arrives à retrouver l'enfant, on se retrouve au village. Moi, je vais essayer d'expliquer aux gardes éventuellement qu'on a été poursuivis et tout. Je vais voir si j'arrive à trouver la personne qui pleure et je vous rejoins à l'auberge. Ça te va? Vas-y. Okay. Moi, du coup, je vais te suivre, Zetox. D'accord. Et le capitaine, là, vous voyez qu'il sait pas trop quoi faire. Donc, le capitaine, il suit Artorius? Non, il suit Alfie. Non, il suit Alfie, ouais. Alors, du coup, le capitaine avec Alfie vers le village? Ouais. Et du coup, Artorius et Viserys, vous tentez d'aller libérer le gamin. Ok. Écoute, vous commencez à vous diriger vers la sortie du château. Et là, paf, il y a quelqu'un qui pop devant vous. Mais vraiment, vous avez l'impression que la personne a surgi de nulle part, vraiment. Elle spawn comme ça. Voilà. Qui ça, Alfie? Devant moi ou Devant ceux qui sont partis vers le village, donc le capitaine et Alfie. Ok. Du coup, je lui demande. Le gars qui avait la capuche. Hein. Voilà, yes, il a vraiment pop. Ouais. Bon, du coup, au cas où, je dégaine ma dague et je lui demande qu'est-ce qu'il veut exactement. Le capitaine. Et surtout sa marchandise. J'ai pas envie de me battre. Alors, t'es pas encore très loin de tes copains. Hein. Vous assumez presque tout de suite.
Ah bon, du coup, je Tu vois retourne qu'il y a vers les gars. deux autres filles deux filles qui apparaissent, qui apparaissent, elles, qui arrivent, derrière. Ok, bon, bah, avec le capitaine, je retourne vers les copains. Hein, je cours, clairement. Bah, le Prendre mes capitaine, jambes il en- était déjà parti, hein, il t'avait même pas attendu. Ah, yes. Ben, sympa. Il a courageusement fui vers les copains. Yes. Bah, du coup, du coup, du coup, j'arrive dans les camps en mode c'est la merde. Et là, bah, vous voyez du coup les trois à capuche donc, qui se pointent devant vous, qui ont l'air assez sûrs d'eux. Ils sont sur deux et t'as dit qu'il y avait 2 gonzesses dans le tas. Il y a 2 gonzesses et un mec, ouais. Je peux tenter de les séduire, j'ai 2 en séduction. Si c'est des corliches, t'as aucune chance. Ah oui. Ça Après, il y a pue peu de les chances sur des genoux. corliches, on est quand même loin de corliches. Hein. Et alors, là, vous voyez une des filles qui d'un coup se penche pour murmurer un truc à l'oreille des deux autres. Mhm. Est-ce que tu peux pas faire un jet de perception de sensation vis-à-vis pour essayer d'entendre ce qu'elle dit éventuellement? Je sais pas. Je peux essayer de voir par la sensation, savoir si la teneur de ses paroles sont agressives ou perplexes. Je sais pas. Tu peux. Dans ce cas, bah, tu me fais un petit jet de sensation. Je vois pas ce que je peux faire d'autre parce que c'est pas Louis, c'est pas 11. Toi, tu entends ce qu'elle te dit. Je te l'ai envoyé par message en privé. J'entends ce qu'a dit à Mister Capuche. Aux Tu deux entends ce autres. qu'elle dit aux deux autres, ouais. C'est pas vrai. Putain. Ok, stop, arrêtez-vous. Oui, quoi? Donc, je m'approche de celle qui a murmuré à l'oreille de Mister Capuche. Et je lui dis tout simplement, il y a un enfant qui pleure pas loin. Dis-moi que t'es hors de tout ça, qu'est-ce qui se passe? Elle te prend à part un petit peu. Elle te dit l'enfant, je sais rien. On n'est pas là pour ça, nous. Ce qu'on Et tu veut, lui veux c'est. quoi au capitaine? Il transporte quelque chose qui nous intéresse. C'est-à-dire? Je peux pas t'en parler. Tu peux pas m'en parler à moi? Non, je peux pas t'en parler à toi. Écoute, maintenant, soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Mais là, tout de suite, c'est pas le moment. C'est vraiment important. Attends, tu me demandes Faut que tu me maintenant fasses si je suis confiance. avec vous alors que tes hommes ont essayé de nous attaquer. Enfin, ils nous ont attaqués. Ils vous ont attaqué parce que ce document est vraiment hyper important. Donc c'est un Je dis au capitaine de s'approcher de moi. Il a pas trop envie. Je lui ordonne très fortement. Il regarde Ah. Arthurius et Alfie. Au pire, je peux Est-ce- essayer de l'intimider. Hein. Je lui dis, franchement, prends tes couilles et va le voir. Ouais, bon bah écoute, là, ok, il y va. Tu vois qu'il a pas envie, mais il y va. Je lui demande quel document important il transporte qui peut attiser la convoitise de ma sœur. Bah là, du coup, il pâlit un petit peu et puis il dit bah enfin, écoutez, c'est un prêtre qui m'a confié ça. Il m'a dit que c'était qu'il fallait que je l'emmène dans les terres sacrées et que personne ne devait être au courant. Bon, bah là, enfin, voilà. Et je pense que c'est pour ça que les pirates nous ont attaqués. Mais... Oui, enfin, une escouade corliche nous attaque aussi, c'est pas rien. Et il y a ma sœur dedans, c'est pas rien non plus. Là, tu vois que bon, il est prêt à sortir un truc de son sac. Et bah, du coup, effectivement, tu vois qu'il sort. Bah, c'est pas un coffret, c'est une sorte de rouleau en boîte. C'est comme les trucs qui servent à mettre des posters un petit peu, mais un petit peu plus gros. Une sorte de rouleau. Bah, voilà, Un cylindre sort le en bois. truc. Ouais, voilà. Je prends le rouleau et je demande à Alfie de le lire. D'accord. Moi, je peux pas. J'ai pas de papyrus. Alors, du coup, il te tend le truc. Et bah écoute, tu ne peux pas lire ce qui est écrit dessus.
Par Je ne contre, sais pas lire. Hein. alors si tu sais lire, par contre, c'est pas écrit en Effen, la langue que vous parlez tous. C'est écrit en ancienne Effen, donc c'est la langue que parlent encore les prêtres, mais que le commun des mortels ne connaît pas. Super. Et par contre, vous voyez un dessin. Vous voyez un dessin qui représente un cercle et une barre à côté. Voilà. D'accord. Et du coup, je dis, je comprends rien à ce charabia. Il y a juste des sortes d'écriture dont je connais pas l'existence. Et il y a juste un dessin avec un cercle et un bâton à côté. Voilà. Il y a la sœur du coup de Viserys qui veut te choper le papier. Qui veut te l'arracher des mains. Je lui l'empêche donne. d'approcher et je lui dis tu me demandes de faire confiance. Et ben alors non, c'est tu ne pareil. l'empêches pas d'approcher parce que tu essaies de l'empêcher et puis ça marche pas. Ton geste est arrêté. Moi, je lui donne le papier. Hein, je connais. Hein. J'ai pas envie de me faire frapper. Déjà que l'autre, il y arrive pas, moi, non. Donc elle récupère le papier, elle le range soigneusement. Et là, du coup, elle vous dit, écoutez, personne ne doit savoir qu'on a récupéré ça. Vous, je sais pas qui vous êtes, mais mon frère, je sais dans quelle organisation il est. Personne ne doit le savoir là-bas. Mais moi, je dis rien ce qui s'est passé cette soirée. Hein. Je dis qu'on est resté sur le feu à faire griller de la viande et voilà, c'est tout. Hein. Moi, je dirais rien. Est-ce que j'ai des connaissances par rapport à ce cercle et ce bâton que je sais ce que c'est, moi, hors Non, roleplay. tu sais pas. Donc là, je demande à ma sœur si ça s'arrête là l'histoire et si elle compte faire quelque chose pour ce qui se passe dans le village des enfants qui sont kidnappés, par exemple. Alors là, elle a quand même l'air gênée. Écoute, Viserys, là, je suis désolée, mais là, on peut pas. Nous, on est vraiment dans une situation urgente et déjà, normalement, on devrait se débarrasser de vous, là. J'éclate de rire. Je peux éventuellement essayer de les convaincre de nous laisser la vie sauve, qu'on dira rien. Faire un joli speech. De toute manière, puisqu'on est incapable de lire ce fichu bout de papier et qu'on ne connaît ni la signification du dessin ni du texte, je vois pas trop qu'est-ce qu'on va balancer aux autres membres de la guilde. On a trouvé un papier et c'est tout. C'est pas vraiment ce que ça qu'ils en auraient à faire en fait. Le problème, c'est pas seulement le papier. Le problème, c'est que vous nous avez vus. Écoute. Et vous qui nous avez suivis et c'est vous qui nous avez attaqués. C'est pas nous qui vous avons vus. C'est vous qui vous êtes pris la peine de venir nous emmerder alors qu'on était tranquillement. Surtout que vous voulez qu'on dise quoi On a vu des gens habillés en noir. Tous les deux, vous allez me faire juste un petit lancer de 2d6. Elle va vous défoncer. Okay. 2d6 Ouais. Juste comme ça, de quoi exactement? Juste 2d6. Ok. 3. Et moi 8. Je vais me faire... donc là, effectivement, vous sentez que c'est pas vous qui contrôlez vos mouvements. Vous allez vous éclater par terre. Tous les deux. Bien. Celui qui a fait 3, il se fait mal en plus. Ah, du coup, elle me met à terre. Quoi. Ah ouais, là, t'as même pris un petit point de dégâts. Ah, ouais. Du coup, j'ai été en point de vie. Que pour celui qui a fait 3. Hein. Okay. Est-ce que du coup, je peux me permettre d'utiliser un... Est-ce que je peux me permettre d'utiliser mon... Non, je veux pas me marquer dessus comme ça. Est-ce que je peux me permettre d'activer mon propre éclat pour annuler son éclat sur moi, en tout cas? Tu peux essayer. Là, je leur demande de rien faire, sinon ça sera pris pour de la défiance. Ouais. Bon, elle se tourne vers Viserys à nouveau. Écoute, tes potes, je les connais pas. Par contre, toi, je te connais. Je sais que normalement, je peux te faire confiance. Est-ce que tu peux me garantir qu'aucun de vous trois ne mentionnera cette rencontre? Jamais. Ils ont trop peur pour parler d'un truc qu'ils n'ont même pas lu et qui savent pas de quoi ça parle. Même personne ne doit savoir à la guilde. Écoute, c'est hyper important que personne ne soit au courant que vous nous avez vus. C'est une question de vie ou de mort. S'ils parlent, je les cramerai.
J'ai ta parole. T'as ma parole. Elle se tourne vers ses potes. Bon, ils ont l'air qu'à moitié convaincus. Tu peux me faire un petit jet de convaincre avec un petit malus de 1. Du coup. Vite. Tu sens que bon, ça les convainc à moitié. Il y a le gars qui s'approche qui dit on embarque au moins le capitaine. À la limite, les autres, je veux bien faire confiance, mais le capitaine, j'ai pas confiance. Alors moi, je m'interpose. Tout de suite, je réfléchis même pas. Je fais, toi, tu t'approches pas du capitaine. Je fais, ok, ma sœur, je veux bien lui faire confiance. 2 minutes. Mais toi, t'as rien à faire aux côtés de ma sœur. Ça, je le comprends pas. Et t'es un peu trop sûr de toi pour que je puisse pas te cramer en 2 secondes. Tu me fais tout de suite un jet de bouger. Il va t'en mettre une. Est-ce que moi, du coup, je peux tenter de me désactiver, enfin, m'enlever de sa capacité à la meuf, parce que... Alors, tu peux, oui. Alors, faites les 2 jets, enfin, chacun votre jet, et on va voir. Moi, j'agonise à terre, de toute façon. Du coup, 2d6, et est-ce que je prends une compétence, enfin, est-ce qu'il y a une de mes Là, compétences du coup, qui rentre en tu jeu? ajoutes le nombre de points que tu veux pour ta suppression, si tu veux. Pour ton éclat. Ouais, bah, je vais mettre un éclat. Donc 2d6 plus 1, alors. Ok, et tu cocheras une case d'ombre. Ouais, 11. Ok, alors du coup, Artorius, tu arrives effectivement à te libérer de cette emprise. Et du coup, tu vois que c'est l'autre fille qui avait l'air surprise. Visiblement, c'est la deuxième qui t'avait immobilisé en fait. Toi, Viserys, tu vois le mec qui disparaît, qui réapparaît derrière toi, qui te met une grosse mandale dans la gueule. Voilà. J'ai même pas le temps de l'esquiver, rien. Non, t'as pas le temps. Ah, justement, t'as essayé de faire un jet de bouger, pas réussi. Bah, j'ai fait 9, Ouais, c'est bien 9. mais lui, il a fait 12 ans. C'est con, hein. Là concrètement, je regarde ma soeur, je lui fais qu'est-ce que tu fous avec un mec et dis-lui de se calmer. Je vais vraiment le cramer. Tu vas pas gagner contre nous. Tu connais mon entraînement. Les autres ont le même que moi. Tu gagneras pas. Écoute, tu nous laisses repartir avec le capitaine. De toute façon, là, de Viserys. elle chope le capitaine par le bras, elle va pour l'embarquer avec. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix, hein, clairement. Moi, je vais m'approcher de Viserys, je vais poser ma main sur son épaule en lui disant écoute, laisse-le partir, de toute façon, tu n'auras jamais gain de cause avec ce genre de personnes. Le capitaine, il est paniqué, il vous supplie, s'il vous plaît, mais me laissez pas avec eux, quoi. Enfin, ils vont me tuer, là, c'est sûr. Hein. Viserys, dans le meilleur des cas, ils le tueront. Dans le pire des cas, on y passe tous. Est-ce que tu penses que ta vie vaut moins que celle d'un simple capitaine qu'on a trouvé comme ça? Ta sœur intervient à nouveau, elle te dit écoute, nous de toute façon, on y va avec lui. Si tu veux, nous de toute façon, on a tué les pirates. Si vous voulez aller vous occuper de ce gamin que t'as entendu, vous pouvez y aller. Nous, on s'en va. Et elle commence à partir avec le gars. Tu vois que les 2 autres sont encore en train de vous surveiller. Ils reculent doucement, mais... C'est bien que... Éventuellement, moi je propose qu'on les laisse tranquilles. De toute façon, on a essayé de se les faire, enfin, ou du moins on a essayé de les attaquer. On a très bien vu que ça marchait pas. On a peu de chances de gagner. On a essayé de les convaincre plusieurs fois. Je pense que ça n'a pas vraiment à grand chose qu'on les attaque ou même qu'on essaie de les convaincre à nouveau. Du coup, ce serait peut-être mieux qu'on aille voir l'enfant, parce que c'est surtout pour ça qu'on est là. Le capitaine, c'était un imprévu. On n'était même pas censé l'aider. Donc, c'est peut-être mieux qu'on s'occupe de notre mission. Viserys, il a pas l'air content, là. Hein. Non, il est agacé parce qu'il trouve que le mec
Ça le gêne de voir sa petite sœur avec un mec. Je la laisse partir avec eux et je leur dis c'est comme ça maintenant que tu vas agir avec moi. Tu vas ignorer un enfant pour te balader avec un mec que je connais pas. Elle te répond pas. Très bien. Tu vois qu'elle a pas l'air bien, mais elle se casse. C'est bien. C'est comme ça maintenant. Et là, je fonce vers là où j'ai entendu. Alors du coup, on se fait débarrasser du capitaine. Ouais, vous n'avez plus de Bon, capitaine avec vous. Ouais, c'est pas mon choix, du coup. Au revoir, Bon, bah, on Chloé. peut peut-être... Ça sert Désolé, du coup Chloé. plus à rien que j'aille au village. Du coup, bah... Je pense qu'on va tous vers la tour, là où il y a l'enfant. Même si je trouve que c'est quand même une idée de merde. Bah, du coup, vous allez vers la tour. Et bah là, la porte est fermée. C'est du costaud. C'est verrouillé. Et merde. Ah, oui. Puis vous avez plus personne avec un éclat de force. C'est cool. Là, je leur dis voilà. concrètement, les seules personnes qui pouvaient nous menacer sont parties. Les pirates sont zigouillés. Donc, on sauve le gamin et on va au village. D'accord, oui, mais est-ce que tu as un moyen d'ouvrir la porte? Parce que moi, j'ai pas grand-chose. Le tibia, je l'ai déjà utilisé, du coup, ça pourra pas ouvrir cette porte. J'ai pas de crochet, j'ai rien. Du coup, comment tu veux qu'on ouvre la porte? C'est une grosse porte en bois. Je la Clairement fais du cramer. costaud. On a toujours les torches? Vous avez toujours une torche, normalement, oui. Ouais. Enfin, Ouais, c'est tenter. les deux qu'on finit par terre, c'est pas dit que vous ayez encore votre torche. Hein, parce Ouais, que, voilà. Mais Non, je prends Viserys le a peu encore la sienne, de... s'il veut. Je prends encore le peu de torches qui me reste, même s'il reste quelques braises. Je le ravive et je fais cramer la porte. Tu peux plutôt faire cramer, je sais pas, la serrure ou la faire fondre, du moins, parce que la Et porte. pendant que je fais cramer la porte, je dis au gamin de reculer s'il peut bouger. Vous entendez des gros sanglots, mais c'est tout. Mais c'est déjà Bah, étonnant, écoute, tu me fais un petit jet 2d6 plus combien de ton éclat? Plus 3 parce que je suis vénère. Ok. Donc ça me fait 2 ombres, c'est ça? Ça te fait 2 ombres, ouais. Oh là là. Oh. Tu abîmes un peu la porte, mais enfin voilà, c'est à ce rythme-là. Vous avez le temps de ressortir le luth pour jouer un peu de musique en attendant que ça finisse de brûler, quoi. Du coup, moi, je peux tenter de dégainer mon sabre. Et on va essayer de mettre un... Tu veux sortir ton sabre? Oui. Et tu veux faire quoi avec? Tu veux attaquer la porte? Bah, on va tenter de prendre là où il a un petit peu fragilisé avec ses flammes. On va essayer de mettre un violent coup pour essayer de scalper tout ça, quoi. Alors d'accord, ça serait peut-être mieux éventuellement que tu le fasses au pied, parce que là, tu risques juste d'abîmer ton sabre, mais c'est toi qui vois. Moi, j'ai juste une dague, donc ça va pas servir à grand-chose, en vrai, contre une porte en bois assez costaud. Je préfère quand même mettre des coups de pied, au cas où, même si j'ai peu de force, on va dire. Enfin, pas un éclat de force, ce serait peut-être mieux. Alors après, toi, Gélios, t'es pas mal en constitution, hein. Tu peux aussi tenter de donner un bon coup dans la porte. Hein, ouais, je t'entends des 6, hein. 2d6, du coup, ouais. Ouais, des 6 plus 2, ouais. Parce que du coup, c'est la constitution, quoi. 6. Bah, non. Non, J'en ai un peu marre. En plus, tu t'es un peu cramé le pied. Enfin, t'as abîmé ta botte. Hein. Je suis désolée. Ouais, génial. Ouais. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous laisser faire quoi, tout ce qui est force et tout. Moi, j'arrête là. Bon, j'ai pris en compte ce que tu m'as dit, Alfie, mais je vais quand même tenter mon idée. La première idée est souvent la meilleure. Donc, je vais quand même dégainer mon sabre. C'est plus Je simple. vais me placer devant la porte et du coup, je vais tenter de mettre un coup, un coup simple, hein, tout simplement, pour essayer de couper la porte. Enfin, tout du moins, entailler les planches pour passer cette fichue porte. Ok, bah écoute, tu vas me faire un petit jet de D6 plus constitution. J'ai 0. Est-ce que du coup, je peux tenter d'utiliser une case chance? Tu peux tout à fait, oui. Alors du coup, j'ai le droit à quoi avec ça? Bah ça te rajoute 1 sur ton jet de dés. Ok. Et tu restes plus que 2 cases du coup. Ouais. Donc 2d6 plus 1. 10. Ouais,
ok, là tu as bien pété la porte. Hein, tu sens que le bois est prêt à lâcher. Et là, bon, si tu mets un petit coup de pied dedans, ça va ouvrir la porte, effectivement. Enfin, ça va Ok, ouvrir un passage. eh ben c'est parti, un Voilà. petit coup. J'imagine que tu as arrêté d'utiliser ton éclat de pyrokinésie, Oui. Iris, ouais. Ok, bah du coup, vous arrivez à libérer un passage dans la porte. Et vous voyez un petit gamin là, qui doit avoir 6 ou 7 ans, qui est recroquevillé dans un coin de la pièce, qui a pas l'air rassuré du tout en vous voyant arriver. Je peux essayer de le convaincre. T'inquiète pas, on n'est pas des méchants, on est juste venu t'aider, on t'a entendu pleurer. On va pas te faire de mal. Hein. Tu lui Dis-nous fais juste où est-ce que tu habites et on te petit jet de reconduira là-bas. convaincre. Ouais. Du coup, plus 3, putain. Mais oui, t'es bon. C'est ton moment. Et ça t'arrive de lancer des dés Applique-toi, quoi. Non, Bah, non, là, franchement, s'il pouvait rentrer dans le mur, il le ferait, quoi. Tu vois, Il a enchaîné, là? même dans les trucs où je suis il bon, a c'est juste mauvais. les mains attachées. Il est pas. Avec quoi, du métal, des cordes Non, c'est une corde, tout simple. Bon, moi je vais tenter de le convaincre. Ok. On n'est pas là pour lui faire du mal, on veut juste l'aider à s'échapper d'ici, tout simplement. Alors, 2d6 plus 1. 7. Pas très prolifique non plus. Hein. Bah, pareil, hein, vous voyez qu'il est complètement liquéfié. Enfin, Liquéfié. ah bah, il vient de se pisser dessus, hein, là. Ah, Ouais. vous avez dit ça sort la liquéfaction. Là. Viserys, tu peux faire quelque chose ou pas? Bon, moi j'abandonne. Couper ses liens. Bon, à un moment donné, faut arrêter d'être. Avec des gamins, faut arrêter d'être sympa 5 minutes. Je vais tenter un lancer d'intimidation pour lui faire comprendre simplement que on va le sortir d'ici, on va le ramener chez ses parents et qu'on n'a pas à traîner ici pendant 2 heures, quoi. Ok, bah écoute, un petit jet d'intimidé. De toute façon, moi j'ai jamais su m'y faire avec les gosses. Alors, 2d6 plus mon intimidation, donc 2. Alors, 2d6 plus 2. Ben voilà, 14. Ah bah là, vous entendez plus un bruit. Le gamin, il te fixe, voilà. Puis gueuler un peu. Il va te suivre. Là, il dit plus rien, il tend les mains pour que vous puissiez défaire les liens, mais voilà, il n'y a plus un geste. Hein. Non. Est-ce que du coup, il faut lancer un dé pour enlever les liens là? Non, là, ça va quand même. Tu coupes les cordes avec ton sable, ça va quoi. Normalement, t'es capable de faire ça. On va éviter de lui couper une phalange quand même. Hein, Vu votre talent pour lancer les dés, tu vois, je vais peut-être éviter de. On a déjà un mec dans le groupe qui a perdu un doigt, on n'en veut pas un deuxième. C'est ça. Enfin, le gamin, on va pas le recruter non plus. Ah non. Déjà, je voulais pas du capitaine, alors un gamin encore moins. Bon, Oh, tu t'occupes de lui par contre, hein. Moi je fais rien. Ah bah là, à mon avis, vu comment il s'est pris une soufflante... Il va que suivre lui, hein, c'est bon. Bah oui. Oui, à mon avis... Bon, bah du coup, qu'est-ce que vous en faites vous avez libéré le gamin, qu'est-ce que vous faites? Ah, bah, ça, lui, Je le prends, je l'installe sur mon dos. Okay. Donc je le porte de telle sorte à ce qu'il accroche ses mains autour de mon cou. Je prends ses jambes... N'oublie pas qu'il s'est pissé dessus. Ouais, bah c'est pas grave, je m'en Tu fous. prendras un bain dans la rivière. Yeah. Moi, je fais un jet de sensation pour être sûr qu'il n'y a plus personne. Ok, vas-y. Moi je vais déprimer. Hein. Tu vas nous jouer une chanson triste? Ouais, je vais la jouer avec toi. Allez. Bon, bah, moi, je sens rien, voilà. Moi, je vais tenter du coup un lancer d'intuition pour essayer de savoir, ressentir s'il n'y aurait pas justement encore du danger ou quelque chose comme ça autour de nous. Vas-y. Alors, 2d6. Je crois que t'es le seul à réussir à faire plus de 8 de toute façon. Donc, J'ai jamais été au-dessus de 7. 10. Tu sens rien non plus. A priori, bon. il doit y avoir personne. Bon, Non, rien. bon, du coup, on le village. Bah ouais, direction le village, du coup. On ne peut pas demander au gosse d'où il vient. Hein. Ouais, ça va bien. Bah, on va déjà sortir d'ici et on verra ensuite pour polémiquer. Ok. Et bah, écoutez, vous sortez. Le chemin qui mène au village, bah,
c'est un petit chemin de terre qui slalome le long de la côte. Il y a une forêt vers l'intérieur des terres. Voilà, et puis sinon, vous avez vu sur la falaise la mer. D'ailleurs, vous voyez un bateau qui est mouillé dans une petite crique. C'est sûrement ta sœur. Hein. C'est sûrement le bateau du capitaine qu'on a croisé tout à l'heure. Hein. Bah non, il a été attaqué. Alors, Ouais, c'est un petit par sa bateau. marchandise. C'est un petit bateau. Peut-être 10 ou 12 mètres de long, quoi. Enfin, Je vais me rapprocher pour essayer de percevoir quelque chose, savoir si c'est vraiment ma sœur et si elle part avec ce bateau-là. d'accord. Bah écoute, tu me fais un petit jet de sensation. Ouais, super. Ça va, grosse sensation là. Ah, ce Alors soir, là, non, c'est trop loin quand même. Par contre, Depuis que j'ai grimpé sur le mur pour projeter un mec par terre, c'est plus rien. Hein. Ouais, voilà. t'as tout donné à ce moment-là. le moment badass de la soirée, là, maintenant... Alors, du coup, tu ne sens rien au niveau du bateau. Par contre, tu as cru entendre un craquement qui venait de derrière toi, donc du coup, côté forêt. Bon, après, ça peut être n'importe quoi. Hein, ça peut être une bestiole, là, ça peut être quelqu'un. Je vais faire un c'est autre jet de pareil, moi, sensation je et je me vais- concentre sur la forêt. Tu refais un jet. Juste, Ouais. tu te tournes vers la forêt, Oui, je me tourne vers la d'accord. forêt. 10. Ok, alors là, tu devines qu'il y a un humain, en fait. Par contre, du fait que tu t'es retourné, tu vois que c'est quelqu'un qui, du coup, se barre. A priori, il a senti qu'il était repéré. Est-ce que moi, du coup, je peux lancer un dé d'intuition, savoir s'il avait une intention pacifiste ou agressive envers nous? Tu peux. Alors, 2d6 plus 2... J'ai pas 12. envie de tenter. Ouais, t'as l'impression qu'il y a une menace quelque part, là, mais tu sais pas trop quoi. Là, je sais pas si ça vient plus du mec ou d'ailleurs, du bateau. T'as l'impression que ça vient de l'endroit où regarde Viserys, mais... Moi, je suis toujours vénère, du coup, j'utilise mon éclat de rapidité et je le course. D'accord, bah écoute, tu me fais un petit jet de bouger. Bouger, je suis à 1 et je vais utiliser 2 éclats. D'accord. Donc plus 3. 11. Ah, là, c'est pas mal. Bah écoute, tu vois que le gars, il est rapide aussi. Il doit avoir le même éclat que toi. Du coup, tu le rattrapes pas, mais tu arrives à t'approcher suffisamment pour voir que c'est un gars qui a l'air d'être un vrai colosse. Tu vois qu'il a les cheveux blonds, mi-longs. Quand il a tourné un petit peu pour esquiver un arbre, tu as vu qu'il avait une grosse barbe, le teint très pâle, et tu vois qu'il a l'air d'avoir une belle blessure sur la main, comme s'il s'était vraiment blessé, tout comme ça là, sur le dessus. Mais il va plus vite que toi. Il est trop loin pour que j'ai... Ouais, bah non, oui, ils sont partis trop loin. Trop loin. Ouais, non, là, vous pouvez pas le rattraper, là, tu vas le perdre. T'as juste eu le temps de bien voir à quoi il ressemblait. Ok, je m'arrête. Je lance un jet de sensation, savoir si c'est pas une embuscade. Autour de moi, s'il n'y a pas d'autres sous-fifs que j'aurais pas repéré durant ma course. Ok. « 12. Là, t'as l'impression qu'il y avait que lui. T'entends qu'il se barre vers l'ouest, hein, vers l'intérieur des terres. Mais c'est tout. Et a priori, il n'y a personne d'autre. D'accord. Je fais demi-tour et je rejoins en essayant de me calmer les collègues. D'accord. T'as rejoint les autres. Est-ce que vous restez par là? Est-ce que vous partez? Je leur Du coup, je lui demande ce qui s'est passé. Pourquoi t'as été comme ça comme un con dans la forêt là? Tu nous as fait peur. En fait, j'ai perçu quelqu'un
Et Ah. quand je l'ai aperçu, il s'est sauvé. Du coup, je l'ai coursé, mais j'ai pas réussi à le rattraper, ce qui est surprenant. Et, c'était un colosse, vraiment un colosse. Et Ouais. Alors, juste, j'ai- à Sharpley, t'es pas le seul à avoir un éclat de rapidité. Hein. C'est quand même un éclat assez répandu, donc c'est pas non plus déconnant qu'il ait pu te distancer. Ah, mais comme il a une rapidité relativement élevée, il trouve ça bizarre de trouver quelqu'un qui aille plus vite que lui, à mon avis. C'est ça qu'il a surtout son voulu dire. gabarit, quoi. Ouais, Ah bah, faut ouais, rester ouais. un colosse. Enfin, juste comme Ouais. voilà, que rapport à l'univers, si le gars a utilisé son éclat un peu plus à fond que toi, c'est pas non plus déconnant qu'il t'ait distancé. Oui. C'est ça. C'est pas Je veux dire, étonnant. faut pas y voir quelque chose de plus qu'un éclat de rapidité. Non, mais déjà, le fait, il y va plus à fond que moi, et il est plus colosse. J'ai rien perçu d'autre, du coup, j'ai fait demi-tour pour... Comme je suis un peu énervé, j'ai... Voilà. Enfin, Ah, bref. ok. Écoute, toi t'es énervé, moi je suis déprimé, et l'autre il tient le gosse. Je pense qu'on va aller au village Il est dormir campus, là. tu as oublié. Ouais. On va ramener le petit chez lui, hein, et je pense qu'après on ira faire dodo. Hein. Ce sera très bien. Ouais. Mais il faudra penser à la nuit, aller voir le maire et ce qui s'est passé. Ouais. Bon, vous allez vers le village du coup. Ouais. Ok, bah vous arrivez du coup, là c'est la nuit, hein, donc tout est très très calme. Et bah, vous voyez quand même qu'il y a une certaine activité près du château du petit manoir de l'échevin. Voilà, il y a quelques lumières d'allumées, il y a l'air d'avoir 2 gardes devant la porte, enfin, classique quoi. Mm. Mhm. Tu veux pas Sinon, demander le au reste de gosse la de ville, tout Vivien? le monde a l'air de dormir quoi. Vieste, c'est Du une coup, ville assez tranquille, hein. Il y a un gros port qui est la principale activité de la ville. Donc en journée, c'est assez animé. Par contre, en dehors de ça, il se passe rien à Vieste. Hein. ouais, enfin, il y a eu quand même un kidnapping de gosse, quoi. Alors, Oui, soit le enfin, gosse s'est il se passe perdu, rien s'est fait niveau kidnapper. activité Ouais. habituelle, si je puis dire. Tu vois, c'est pas une ville où il y a beaucoup de. Enfin, il y a vraiment un énorme port et par contre, le reste de la ville se traverse assez vite. Hein. Ouais, mais là, Ouais. il est tard dans la nuit, il y a une activité vers l'échevin, quoi. Bah, disons qu'il y Bah, a, c'est il y a vraiment un peu de monde, l'activité, quoi, c'est voilà. juste, vu que c'est le chemin, forcément, il a au moins quelqu'un pour se protéger, quoi. Alors, c'est tout à fait normal qu'il y ait des gardes devant. Par contre, c'est vrai que oui, il y a peut-être un peu plus de fenêtres où vous voyez de la lumière qu'il devrait y en avoir à cette heure-là. Mais c'est tout. Bon, du coup, j'essaye d'interroger le gamin sur la direction à prendre pour le ramener à ses parents. Ouais, bah alors, c'est toi qui l'avais impressionné. Hein. Oui, c'est Ouais. ça, c'est moi qui l'avais calmé. Bah écoute, le gamin, il est tout calme et tout ça, il parle pas. Voilà, il t'indique une direction vers, bah, pas très loin du port, hein, justement, plutôt vers le sud de la ville. Il tend le doigt. Est-ce que du coup, on ferait pas mieux plutôt d'aller voir le chef du coin, tout simplement pour le prévenir on a récupéré un gamin dans le donjon, on va dire, enfin dans la zone où on était tout à l'heure. Et puis ensuite, on ramènerait le gamin chez lui. Alors, au pire, tu ramènes le gamin chez lui et on nous rejoint chez les chevins. Ok, au pire, bah, je vais faire On va ça. vraiment aller voir l'échevin à cette heure-ci. Alors là, pour une série de kidnapping oui. dans une ville aussi calme, ce serait peut-être. Donc on comment va être bien dire, peut-être de le tenir au courant, parce que si voilà. le mec lui-même est pas au courant qu'il y a des kidnappings dans son village, va falloir qu'il se bouge un Ça petit dit, peu, quoi. Ouais. Surtout qu'on a trouvé des corps d'enfants, quoi. Enfin, des squelettes. Donc bon, au moins on sait où ils sont, quoi. Ouais, super. Bon, du coup, bah, je pense que moi déjà, je vais Moi, me diriger du coup, vers le manoir de l'échevin et je vais demander tout ok. simplement au garde de lui parler. Il y en a un qui veut me suivre, non, Viserys? Ouais, je t'accompagne et puis on laisse notre ami accompagner son nouveau serviteur jusqu'à chez lui. Serviteur. Bah, Ok. Ah, mec, t'as fait un critique sur intimider sur un gamin. Oui, c'est un serviteur maintenant. avec clairement, c'est ton esclave maintenant. Ce sont mon futur élève, hein, c'est bon. Hein. Donc vous deux, vous allez vers le L'échevin. manoir de l'échevin et Artorius, tu ramènes le gamin chez lui? Ouais. D'accord, bah écoute, Artorius, tu vas me faire un petit jet juste 2d6. Alors, 2, Salut, on te voit pas là au calme, mais 5. Bonjour. Une partie. Du coup, 5, Audrey. Ah, c'est pas ouf, Pas hein. beaucoup.
Tu Ouais, reviens, je sais, tu reviens dans la moyenne de l'équipe, là, c'est bien. Bah écoute, tu avances dans la direction que t'indique le gamin, et d'un coup, bah, tu vois deux gardes de la ville Ouais. qui te foncent dessus en gueulant. Oh. C'est le gamin, là. Et, bon, paf, là, ils sont prêts à te mettre. Nous, on est loin, j'imagine. Ah Bah, oui, vous non. êtes partis de l'autre côté. Ah ouais. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que du coup, deux branquignoles qui me foncent dessus, Le j'ai le garde. gamin dans le dos. Ah, bah en même temps, Ah. t'as le gamin qui avait disparu sur les épaules, tu vois. Après, le gamin, il suspect. le cherche, hein, tu vois. Oui, enfin, il est Oui, sur non, ses mais épaules, oui. c'est pas genre un sac à patates. Ah, il a pas l'air rassuré, le gamin. Il est couvert de pisse, il a pas l'air bien. On voit qu'il a pas mangé depuis plusieurs jours, tu vois. C'est un Ouais. peu Ouais, louche enfin, quand sauf même, que si j'étais vraiment vindicatif envers le gamin, tu vois, je me ferais pas chier à le porter gentiment sur le dos et laisser sa pisse me dégueulasser les vêtements, tu vois. Moi, je serais toi, je Enfin, mettrais le je vais pas gamin faire ma devant toi raclette, en hein. tant que bouclier humain. Bah, disons que ça Histoire dépend de ce que tu vas ralentir faire. la On va voir. Pour le moment, en tout cas, Ouais, ils bah, sont plutôt agressifs. Mais Est-ce que je peux tenter un lancer d'intimidation pour calmer les mecs Intimidation, c'est sûr, c'est des Non, gardes. non. Hein. j'ai eu Non, peur, non, j'ai cru non. que t'allais dire je vais tenter un lancer de gamin. C'est pas obligé de les lance- convaincre. Il hein. lance de l'autre côté de la Honnêtement, nuit, ça aurait été tout autre chose qu'un gamin, tu vois, ça aurait été un objet ou un humain, genre, je sais pas, un nain ou quoi que ce soit. Bon, un nain, on aurait fait un lancer de main. Mais Ah, oui. voilà. Bon. Mais là, c'est un gosse, bon, il est apeuré, il s'est pissé dessus, on va être gentil avec lui quand même. Intimide pas les gardes. Les gardes, ils sont surmontés. Ouais, mais Oui, voilà, si j'essaye de les frapper ou d'esquiver une attaque, ils vont être vindicatifs, ils vont encore non, plus mais- me Alors moi, me j'aurais manger. tenté un jet de convaincre, mais bon, après. Oui, c'est voilà ton ce que pouvoir, je hein. disais. Tu portes Mais tu portes le convaincre, gamin, j'ai tu mets rien. le gamin à bout de Ah bras si, j'ai devant un. Si, t'as un. Attends, bah, je vais essayer un dé de convaincre alors. C'est toujours mieux que d'essayer d'intimider deux gardes armés jusqu'aux dents. Tu mets le gamin devant toi à bout de bras, ça va te servir de bouclier, ils vont ralentir s'ils veulent pas tuer le Ouais, gamin. mais imagine 2 secondes. Bon, en tout cas, là, ils foncent dessus pour le moment. Décide-toi. Voilà. Imagine 2 secondes. Je viens à lancer l'intimidation, les mecs sont calmés, tu vois. Et ben voilà, ils sont impressionnés, c'est tout. Ouais, si tu foires, là, ils Ouais. seront encore plus énervés. Si tu tu foires, vas là, te pour le coup, ils vont faire te trouver suspect. Ouais, Bah, bon, après, c'est vrai c'est que la toi qui foudre vois, tombera pas 2 fois au même endroit. Bon, allez, on va lancer un dé de convaincre alors. Donc, Voilà. 2d6 convaincre, plus 1, du coup. Ouais, Évitez de me copier, hein, c'est un bon truc. Hein. 2d6 Ouais, c'est plus une 1. bonne idée de faire Ouais. notre critique là. 7. Alors, qu'est-ce que tu leur dis exactement? Bah, les mecs qui me foncent dessus en gueulant c'est le gamin, c'est le gamin. On va éviter de faire le mec sarcastique, hein, du coup. Ouais. Parce que j'ai pas envie de me faire planter l'oignon avec ce qu'ils ont. Évite l'humour. Hein. Je sais pas, trop, on il va fait essayer de. non, c'est une licorne. Non, mais tu sais, ça va être en mode c'est le gamin, c'est le gamin. Sans déconner. Tiens, vas-y, prends le gamin. Non, bon, on va éviter de faire du sarcasme quand même, parce que les mecs, ils sont quand même armés. Hein, je suis tout seul et j'ai les mains prises. Donc voilà. Non, tu leur sors Bah, je sais tu pas, leur les mecs qui me mets font chez lui. des en disant c'est le gamin. Bah, je leur dis oui, mes coéquipiers et moi, on vient de le trouver dans une tour pas très loin d'ici. Enfin, dans une pièce pas très loin d'ici. J'allais le ramener chez ses parents. Bon, là, tu vois qu'ils sont pas franchement convaincus. Cela dit, bon, t'as le gamin sur les épaules, donc ils vont pas te planter direct comme ça, mais ils vont pas te laisser filer comme ça. Tu leur dis qu'on vient de la part de la guilde. Ouais, voilà, alors- dis-lui que. Alors juste pour info, la guilde elle est secrète. Hein. Elle est secrète carrément, on peut pas dire qu'on est de la guilde. Non, Ah oui, Non, ça, mais c'est on dommage, est ça. pas dans la Fairtrade, non, vous êtes. Enfin, d'ailleurs, j'espère que vous avez pensé à une petite excuse pour votre présence dans le coin là avec un gamin et tout ça, parce que, enfin, effectivement, vous pouvez pas dire on est de la guilde, on est envoyé pour faire ça. Votre chef, elle vous a envoyé faire ça parce que globalement, vous faites des trucs pour le bien général, Ouais. mais voilà, personne ne sait que vous êtes plus que des gens ordinaires de passage. Hein, voilà. Moi, si on me demande ce que je fais ici, je dis ah, non, mais lui, je le connais pas, hein, je suis pas avec lui. Hein. Moi, je suis ton major. Hein. Bon, enfin, toujours est-il que là, ils te voient avec ton gamin, bon, ils te tiennent en respect avec leurs épées. Écoutez, tu poses le gamin tout de suite. Pose le gamin. Alors, là, du coup, je vais rentrer un peu dans le RP, du coup. Ouais. Alors t'imagines simplement que j'ai le gamin sur moi, avec sa pisse qui me dégouline le long du dos. Les mecs qui me tiennent en joue avec leurs épées, et moi, je vais simplement les regarder en disant, bon, écoutez, messieurs, je serais pas contre une petite séance de rasage avec vos petites épées, mais j'ai un gamin sur le dos qui est en train de me pisser dessus. Il m'indique la direction pour rentrer chez ses parents.
J'aimerais simplement rendre le gamin qui apparemment a été kidnappé, vous avez l'air d'être au courant, donc soyez pas con 2 minutes, hein, je vais le rendre à ses parents, que si j'avais voulu le kidnapper, j'irais pas dans cette direction, soyez pas con 2 minutes, donc je le ramène à Tu ses poses parents, le et après... gamin tout de suite. Tu le poses. Pose le gamin, putain, ferme-la. Ferme-la juste. Et c'est moi qui suis instable. Là, il y en a un Et- qui siffle. Et je peux pas vous laisser le gamin, c'est pas vous qui allez ramener le gamin et attirer tous les honneurs, c'est moi qui ai trouvé le gamin, c'est moi qui le ramène. Et de toute façon, qu'est-ce qui me dit que 2 cons comme vous seraient assez compétents pour ramener un gamin chez lui, sachant que vous savez à peine tenir votre épée. Bon, Alors là, laissez-moi il y en a passer. un des deux qui siffle, un sifflement assez reconnaissable. Ok. Et assez vite, tu entends, enfin pendant que tu es en train de l'engueuler dessus, tu entends 2 mecs qui rappliquent, ces 2 autres gardes qui se pointent. Est-ce qu'on entend le coup de sifflet? Parce que du coup, il y a personne d'autre dehors. Fais-moi un petit jet de sensation. Ouais, je pense qu'on va se retrouver qu'à 2 là, vivants, clairement. Hein. Là, si je l'entends pas, ouais, il va y avoir un mort. Mais si je Clairement là. l'entends, il va y avoir plusieurs Ou un morts. prisonnier du moins. Ouais, 8. Ouais, 8, ça va, vous étiez pas si loin que ça. Allez. Tu entends un petit sifflement, ouais. Voilà. Hein Tu pourrais dire dans quelle direction. Enfin, tu vois que c'est la direction où est parti Artorius. Tiens, je viens d'entendre siffler vers notre ami Artorius. Eh ben alors, qu'est-ce que ça peut faire? Non, rien. Juste j'ai entendu D'accord. siffler. D'accord. Je sais pas, c'est peut-être un mec qui pousse sa chansonnette. Ça. Qu'est-ce que vous Ouais, faites pendant ce peut-être. temps-là, d'ailleurs vous Bon, on va toujours Pour moi, lâcher les chemins. on va les cheveux, Ah, hein, vous, on a notre vous arrivez mission. devant la porte, devant la porte, devant la grille. Donc là, il y a effectivement 2 gardes qui surveillent la porte, qui vous voient arriver. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Bon. Je me présente, je m'appelle Afi, et je suis, je me promenais comment dire sur la plage, et sans faire exprès, en fait, je suis arrivé dans une tour, parce que je voulais simplement passer la nuit. Et j'ai découvert cette tour, un passage qui m'a mené à l'ancien château. Et j'y ai simplement découvert des squelettes d'enfants, et comme je sais que vous êtes actuellement victime d'une série de kidnappings dans cette ville, je pense que simplement il serait utile que j'en informe les chevins. Tu me fais un Alors, petit je jet de veux pas faire convaincre. ma raclette. Ouais, je veux pas faire ma raclette, mais moi je suis garde. J'entends une explication comme ça, le mec il finit au jour tout de suite. Hein. Moi, je regarde Alfie, genre. C'est ça ton excuse? Je ne connais pas, hein. Ah, 15. Il fait 15. Ok, Oh, Enfin, bon jet. ok, bon bah, Eh. les 2 mecs tu sens qui au début, bon, ils ont commencé par trouver ton histoire louche. Cela dit, ils sont surtout intéressés par la conclusion. Et puis bon, ils te regardent. Ouais, bon, ok. Mais là, je vais enchaîner. J'ai fait le gamin. On a trouvé un gamin. Donc, on a trouvé une pièce avec des squelettes de gamins. Et ensuite, on est arrivé dans un espèce de château délabré. Où on a trouvé un gamin qui était attaché avec des cordes. Donc, on l'a libéré. Notre troisième compagnon est parti le ramener chez lui. D'ailleurs, c'est bizarre parce que j'ai entendu siffler dans cette direction. Mais bon. Et donc, on vient vous informer qu'on a ramené un gamin et qu'on sait peut-être où est-ce que les autres ont été emmenés dans un passé. Ok, alors du coup, je sais pas où est parti votre ami, mais les parents, ils sont ici, ils sont avec les chevins en fait. Parce que, comme vous pouvez vous en douter, ils sont venus prévenir que leur gamin avait disparu. Ils attendaient. C'est le gamin Ils de ont attendu plusieurs jours avant de prévenir les chevins. Ils sont revenus. Qu'est-ce que vous croyez? Là, ça fait 3 jours qu'ils passent leur temps ici parce qu'ils refusent de repartir tant qu'ils n'ont pas eu de nouvelles. Le problème, c'est que du coup, votre pote, là, il est avec le gamin. Faudrait qu'il revienne par ici parce que clairement, s'il tombe sur les gardes qui patrouillent. Tu peux aller le prévenir, Viserys, au pire, t'as bien entendu siffler, non? Ouais, j'ai entendu siffler. Et Mais après, vous, je sais pas oui, ce que du ça veut dire. coup, vous allez voir les chevins, là, du coup, oui, évidemment, on va arranger ça tout de suite. Bah écoute, D'accord. va voir les chevins, Elfie et moi. Par contre, oui, D'accord. il faut ramener le gamin ici, D'accord. tout de suite. Bah, Ça c'est marche, bah, va bizarre, les lui, prévenir, il hein. nous a indiqué une autre direction, donc. Bah, peut-être qu'ils savaient sait pas qu'il que ses nous a parents dit étaient là. Hein. Ah bah, C'est sûrement ça. possible. Bah, je fais au plus vite. Vas-y, cours. Et là, Cours, je- Amsex. Pendant je ce cours. temps-là, on revient à Artorius qui est est dans la maintenant merde. face à 4 gardes. Et bon, là, cette fois, sur les 2 autres, il y en a un, c'est un archer. Oh, putain. Voilà. Tu poses le gamin tout de suite. Tu vois l'archer Bon, qui sort écoutez. une flèche.
vous ramenez des copains pour faire une petite sauterie. J'ai rien contre, on ira se taper un gueuleton après. Et il a dit qu'il ferait pas d'humour. Hein. Pas de sarcasme. Mais moi, personnellement, par rapport à Viserys, je ne suis pas instable, je ne l'ai pas mentionné, mais ça Mais tu fais un m'arrive peu de... quand même. Là, écoute, tu me fais un petit jet de bouger. Je pense que c'est juste con. Là, clairement. 2d6, 1d2, bouger, bah plus 2. Ouais. Alors, 2d6 plus 2. Et ça Je pense fait que- 13. Je pense qu'il a fait juste Ok. pas la notion du danger. Alors, l'archer vient de décocher une flèche, il visait ta jambe, il te loupe. Pose le Il te gamin. loupe, ça passe pas loin, mais il te loupe. Tu vois, il y a toujours le garde qui est en train de te gueuler de poser le gamin. Il y a les deux autres qui s'écartent un petit peu pour t'encadrer. Essayez de m'encercler, ouais. Ouais. Mhm. Pour la dernière fois, tu poses ce gamin. Tu me dis quand j'arrive. Parce que là, oh non, merde. Je le laisse faire une dernière Pour fois. la dernière fois, messieurs, je vous dis que le gamin, je le ramène à ses parents. Et bah, du coup, tu le poses et nous, on va s'en occuper de le ramener chez ses parents. Dernier Ah, je avertissement. crois que t'as pas compris. Je crois que t'as pas compris. Je le ramène à ses parents. Je le ramène, pas toi. Là, il fait un autre sifflement. Tu vas me refaire un jet de bouger. Tu vas même m'en faire 2.